Dis combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire combien nous, alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content de me retrouver avec vous, connecté. Yes. Ce soir, je sais que l'Éternel nous bénira et il élèvera son nom dans nos vies fortement. Alors, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Que l'Éternel vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse encore et encore et encore et encore et encore. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, un petit bonsoir. Et puis, laissez un commentaire pour dire que vous êtes là et nous bénirons Dieu avec vous. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Bonne arrivée, bonne arrivée. Nous prions, je rends grâce à Dieu pour ce temps. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction, merci pour ta gloire, merci pour ton élévation. Seigneur, nous te bénissons, toi le Dieu très haut, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire, Seigneur. Te rendons gloire. Merci. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour tous les frères et les sœurs qui vont se connecter ce soir. Merci pour leur vie. Merci pour la grâce dans leur vie. Merci de changer les choses. Merci de transformer leur destinée. Je suis convaincu que quelque chose de puissant et de grand va se passer aujourd'hui et que chacun repartira avec l'alliance de Dieu. Dieu gardera son alliance dans leur vie et ils ne manqueront de rien. Ils seront pour nous un sujet de témoignage au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa. Je rends grâce et honneur à Dieu pour ce qu'il va faire et pour ce qu'il fera encore. Je vais demander au Saint-Esprit de descendre ce soir et de disposer toutes choses. Alléluia. Yes. Bien-aimé, il faut informer quelqu'un. Nous sommes connectés et nous croyons que Dieu nous bénira ce soir. Alléluia. L'Éternel nous fera du bien. Amen, 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 amen. L'Éternel nous fera du bien. Et nous allons prier pour commencer en élevant notre voix par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'Église.
Nous allons demander à ce que la grâce de Dieu soit sur l'Église. Alors, si tu es là, prie avec moi et demande à Dieu de faire en sorte que les frères et les sœurs soient connectés et bénis par la présence de Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions. Kabobobo satabababa. Kachetele de bos. Makere de bos. Kabababa shete kende kebos. Reda baba pepe kinde ke kabus. Kabababa pepe kinde de bos. Sheka baba baba busita. Rede kinde de busita baba bus. Le kalende le busita baba bus. Rede ke kabusita babus. Alada bayonda. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit éternel. Gloire et honneur te soient rendus. Ce que tu fais et ce que tu peux encore. Oh Saint-Esprit de Dieu. Te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire tout mon âme. Alors entends mon cœur. Machete ke bobo. Rabababa. Sheke kabrisa tababos. Ke kare de lebo shita bababa. Makababa pepe. Mare de bo shita babish. Mama kende ke kabrishita. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci parce que tu soutiens ton Église. Seigneur, tu sais toutes choses et nous te remettons ce temps entre tes mains. Tout ce que je souhaite, c'est de te voir ta main. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez lever la voix avec moi pour prier l'Éternel, demander à ce que sa main puissante se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Élevons la voix et glorifions les brés des Kababa. Éternel Père Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce soir, afin que Éternel Père, que ton esprit puisse venir se manifester entre nous, Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, notre corps. Nous te recommandons, Seigneur, notre Jésus. Je te demande de descendre ta grâce, ta gloire. Je te demande de descendre ta manifestation. Manifeste-toi, Seigneur, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh Seigneur Père, pour je de ce matin, Jésus. Seigneur, agis, cet esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, ton règne, nous voulons ta gloire ce soir. Nous voulons que tu nous accompagnes encore ce soir, Seigneur Père. Agis, Seigneur. Agis éternellement du moment, Seigneur. Nous appelons le ciel qui souffre. Alléluia. Nous appelons le ciel qui s'ouvre. Amen. Alléluia. Le ciel s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Seigneur Père, nous demandons au Seigneur que le ciel s'ouvre en notre faveur. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur. Nous voulons sentir ta gloire, Seigneur, ce soir. Nous voulons sentir ta présence, éternel Père, Seigneur, ce soir. Ta manifestation. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, toi. Alléluia, Seigneur. Nous voulons célébrer ton Seigneur. Nous voulons te voir, te manifester, Seigneur, à travers nous ce soir. Nous voulons te voir, toi. Étends ta main maintenant. Nous voulons, Seigneur, ton règne, Seigneur. Nous voulons te voir, te glorifier. Seigneur Père. Étends ta main, Saint-Esprit de Dieu. Étends ta main, ce soir, Seigneur. Étends ta main sur nos vies, Seigneur Père. Nous voulons te voir ce soir, Jésus. Agis en notre faveur, Seigneur. Nous voulons voir ta main ce soir sur nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Agis en notre faveur, Seigneur. Nous voulons voir ta grâce, Seigneur, sur nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos puissants de Nazareth. Agis, Seigneur. Nous avons besoin de ta faveur, Seigneur. Agis maintenant au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Agis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Ce moment, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Agis, Seigneur, en notre faveur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous allons inviter les frères et les sœurs. Nous allons tu vas partager l'information, tu vas partager la parole de Dieu, tu vas demander à un frère, une sœur de se connecter ce soir. Tu vas lui dire que nous sommes là, amen.
Et nous sommes là pour honorer l'Éternel au travers de sa parole. Il dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. Alléluia. Il est le Dieu qui garde l'alliance. La Bible nous le dit dans le livre de Néhémie, Néhémie à partir du chapitre 1 au verset 5. Il dit, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous allons prier l'Éternel ce soir, nous allons lui demander de manifester sa grâce en notre faveur, de manifester sa grâce en notre faveur, de manifester son règne en notre faveur. Alléluia. Amen. Je veux saluer tous ceux et celles qui sont connectés d'ores et déjà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bravo d'être au rendez-vous. On va demander à Dieu sa grâce sur l'Église. On va demander sa grâce sur l'Assemblée. On va demander sa grâce sur nos vies. Nous allons lui demander véritablement de manifester encore sa grâce en gardant l'alliance. Alléluia. Nous allons lui dire qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Vous savez, en dehors de l'Éternel, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai personne. Il est tout pour nous. Il est le commencement, il est la fin. Nous savons que là où s'arrête la main d'un homme, commence celle de Dieu. Souvent, nous avons espéré en l'amour d'un homme, d'une femme, d'un soutien. Quand je dis homme ou femme, ce n'est pas forcément ton époux, mais de tous ordres. Nous avons espéré en l'amour d'un ami, d'un parent, mais nous avons souvent été déçus. Parce que celui qui aime en tout temps, c'est l'Éternel des armées, c'est celui qui garde l'alliance. Alors, nous allons encore prier, nous allons lui dire, Seigneur, souviens-toi de nous en cette fin d'année. Souviens-toi de nous et garde tes promesses vis-à-vis de nous. Tout à l'heure, nous allons expliquer comment Dieu garde l'alliance. Mais pour l'instant, prie ainsi. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Élevons la voix et demandons à Dieu de se souvenir de nous. Prie avec moi, dis à Dieu de se souvenir de toi. Peut-être qu'il y aura un débat, peut-être qu'il y aura un débat, peut-être qu'il y aura un défi, il y aura un combat, il y aura quelque chose devant toi que tu voudrais relever. Mais Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Élève la voix et demande-lui d'agir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Seigneur, garde l'alliance. Seigneur, garde l'alliance avec toi, Seigneur Père. Seigneur, garde l'alliance avec toi, Seigneur Père du mon roi. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce, éternel mon Dieu. Agis, Seigneur, en ce lieu. Manifeste-toi, éternel Père. Nous voulons garder l'alliance avec toi, Seigneur Père. Souviens-toi de nous, éternel mon Dieu, mon roi. Souviens-toi en cette fin d'année, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Père. Manifeste-toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis. Souviens-toi de ta fille Lislaine. Agis, Seigneur, maintenant. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, en tout lieu. Nous voulons, éternel, garder l'alliance avec toi, Seigneur. Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur Père. Souviens-toi de ta fille Lislaine, éternel, mon Dieu, mon roi. Agis maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de ta faveur, éternel, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Jésus. Agis maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de ta grâce ce soir. Manifeste-toi, Seigneur Père. Nous réclamons ta faveur, éternel Père. Nous réclamons ta grâce dans nos vies. Nous réclamons ta grâce dans nos vies. Ta grâce dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous voulons garder l'alliance avec toi, Père. Manifeste-toi, Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur Père. Souviens-toi de ta fille Lislaine, mon Dieu. Agis maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir ta grâce, Seigneur. Nous voulons avoir ta grâce de ta grâce au sein de notre église, éternel mon Dieu. Agis maintenant, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous avons besoin de ta faveur, éternel mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi maintenant, Jésus. Manifeste-toi, éternel mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, de ta faveur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce, éternel mon Dieu, mon roi. Ta grâce en tout lieu, éternel Père. Nous voulons garder l'alliance avec toi, Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ta vie fidèle, éternel Père. Nous, Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, nous avons besoin de ta présence et de ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Agis maintenant. Agis maintenant dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Dieu de gloire.
gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Nous élevons vers toi ce matin. Nous élevons vers toi ce matin, Jésus. Entends nos voix, Seigneur. Manifeste-toi. Oh Seigneur Père, merci parce que oui Seigneur, on mérite à garder l'alliance. Merci, nous vivons, nous sommes encore debout, Seigneur, c'est parce que Père, tu nous aimes infiniment et que tu gardes notre alliance entre nous. Merci de te souvenir. Merci éternel Père. Merci de ton alliance, Seigneur. Merci éternel de mon roi, Seigneur Père. Nous voulons garder l'alliance en toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Père. Nous voulons élever ton nom, car ta puissance, Seigneur. Agis à toi, Père. Agis éternellement de mon roi. Ta grâce, que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons sceller la Merci pour ta grâce, Jésus. Merci, éternel Père, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta manifestation. Dans le nom de Jésus. Seigneur Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ta fille Lislaine Jésus. Oh, nous réclamons ta grâce, Seigneur, que ton règne vienne, éternel mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Nous allons élever la voix encore ce soir et nous allons demander au Saint-Esprit de venir encore déposer au milieu de nous une onction particulière. Vous savez, l'onction de Dieu est ce qui nous permet d'atteindre des objectifs que nous ne pouvons pas. Si Dieu est un Dieu qui exauce, si Dieu est un Dieu qui garde l'alliance, c'est parce qu'aussi, quand il veut agir, il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Le plus important, c'est de le voir agir, c'est de le voir se souvenir de nous, parce que souvent, nous avons besoin de sa main à un certain niveau. Alors, avant de passer à la parole de Dieu, je souhaiterais vraiment que tu lèves la voix avec moi et que tu dises à Dieu, dispose une onction particulière pour moi. Dispose une onction. Dispose une manifestation particulière pour moi. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Demande à Dieu de descendre son onction. Amen. C'est par elle. Tu pourras réaliser de grandes choses. C'est pas elle. Tu pourras réaliser de grandes choses. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Une onction particulière pour moi ce soir. Viens déposer en moi, Seigneur, une onction particulière, Seigneur. Une onction particulière. Une manifestation particulière en moi. Ta main de guérison, ta main de délivrance, Seigneur. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, éternel mon Dieu, mon roi. Glorifie-toi à travers nous, Seigneur. Une onction particulière, éternel mon Dieu, mon roi. Dispose-nous, Seigneur, une manifestation, Seigneur, de l'Esprit. Une manifestation particulière, éternel mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions, Seigneur, gloire, Seigneur. Nous prions que tu glorifies ton nom. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom ce soir, éternel mon Dieu, mon roi. Agis, Père. Agis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, une action particulière. Déposez en nous, Seigneur Père, une action particulière. Dispose en nous, Seigneur, une manifestation particulière, Père. Agis, Seigneur. La grâce avec toi, éternel mon Dieu, mon roi. Que ton onction descende sur nos vies. Que ton onction, Seigneur, descende sur la vie de nos enfants. Une onction particulière, Seigneur, ce soir. Une onction particulière, une manifestation particulière de ta part, Nous croyons encore, Père, mon Dieu, mon roi, que c'est encore possible, Seigneur. Donc, l'onction est encore disponible. Nous croyons que l'onction est disponible, éternel Dieu de gloire. L'onction particulière. Un nouveau de ta part. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
l'onction qui vient du ciel, qui établit, Seigneur, établisse ma vie ce soir. L'onction qui dégage, oui, Seigneur, de ton parfum, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Établisse le verbe, arrose ce matin, ce soir, plutôt, éternel Dieu de gloire. Arrose ma maison éternelle, dégage l'atmosphère de ma maison éternelle Dieu de gloire. Merci, Père, mon Dieu, mon roi, que cette onction qui descend toute frais de ciel, Père. Agis, dans le nom de Agis, Seigneur. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Remplis-moi, Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Inonde-nous de ton onction ce soir. Inonde-nous d'une onction particulière ce soir. Remplis-moi de cette onction particulière. Fraîche qui coule, Seigneur. Et tu l'as dit sur le vêtement, sur la barbe d'Aaron, sur la tête d'Aaron, jusqu'à sa manifestation de ton onction, Jésus. Manifeste-toi, Père. Glorifie-toi, Père. Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis, Seigneur. Donne-nous une onction particulière ce soir. Dispose-nous une manifestation. Une manifestation particulière. L'onction qui vient du Père. L'onction qui vient du ciel. L'onction qui descend comme la montagne. L'onction qui descend de Nazareth. Nous avons besoin de Père. Éternel Père, agis. Dispose-nous, Seigneur, cette onction particulière. Manifeste-toi, Seigneur Père. Manifeste notre onction, Seigneur, à travers nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Éternel Père. Agis, Seigneur Père. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons partager la parole de Dieu. Ce soir, nous allons partager. Je veux commencer tôt le message parce qu'après, je voudrais laisser le temps à l'Esprit de Dieu de se manifester, l'Esprit de Dieu de pouvoir toucher des vies. C'est pourquoi nous avons commencé très tôt. Amen. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de prier tout à l'heure, de libérer la grâce de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Ma prière ce soir, c'est que Dieu va faire avec toi. Ce soit pour entretenir ce qu'il a décidé de faire. Entretenir la faveur qu'il a mise et qu'il veut poser sur ta vie. Amen. Donc, en 40 minutes, nous allons partager la parole. Nous allons expliquer comment le Dieu que nous servons garde l'alliance. Nous sommes aussi en live sur Facebook. Nous sommes sur Zoom pour l'église. Mais là, maintenant, nous sommes en live sur Facebook. Et si tu es sur Facebook, s'il te plaît, partage la vidéo à une personne. Partage à un frère, à une sœur. Que cette personne puisse écouter, entendre comment le Dieu que nous servons est un Dieu qui garde l'alliance. Comment il agit quand nous nous disposons pour lui. Amen. Et comment il peut changer les choses. Donc, en 40 minutes, nous allons enseigner cela et nous allons après prier pour les frères et les sœurs. Amen. Nous voulons, comme j'ai dit tout à l'heure, commencer tôt le message pour être en bénédiction pour chacune et chacun de vous. Amen. Alors, si tu es sur Zoom avec nous, tu vas juste couper le son de ton micro. Amen. Voilà, tu vas juste couper le son de ton micro pour laisser place à la parole de Dieu, pour qu'on puisse tranquillement l'écouter, pour qu'on entende la voix que du prédicateur. Maintenant, je répète, pour tous ceux qui sont avec nous sur Facebook, vous pouvez partager la vidéo à un frère, à une sœur. Nous parlons du... Il n'y a pas de son. Nous parlons du Dieu qui garde l'alliance. Ça va, vous m'entendez? Amen. Oui. Ok, d'accord. Donc, pour nous tous qui sommes sur Zoom, nous allons fermer nos micros un certain moment. Et puis, nous allons, pour que la voix du prédicateur seulement soit entendue et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, entendre, écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons commencer d'abord par parler de comment Dieu garde l'alliance. Amen. Garder, c'est veiller sur une chose. C'est veiller sur une chose. Garder, c'est veiller sur une chose. La protéger, lui permettre de croître, c'est ça, veiller. Et je t'en prie, si tu peux partager sur Facebook, vas-y, partage au maximum. Invitons quelqu'un, invitons un frère, une sœur. Partageons à quelqu'un qui puisse écouter, entendre la voix de Dieu ce soir. Amen. Yes. Nous parlons du Dieu qui garde l'alliance. Alors, quand nous parlons de garder, nous parlons de protéger. Nous parlons de veiller sur une chose. Nous parlons de la capacité à n'est-ce pas, pouvoir poursuivre cette chose, pouvoir la voir croître, pouvoir réussir, pouvoir la voir se réaliser. Et nous savons que Dieu est un Dieu qui emmène les choses à réalisation. La preuve en est qu'il a dit, n'est-ce pas,
Adam et Ève, il a dit surtout à Adam dans le jardin, je souhaite que tu cultives, que tu gardes. Amen. Que tu cultives et que tu gardes. Donc, voici quelque chose de particulier que Dieu nous permettra de développer aujourd'hui. Alléluia, garder. Garder. Amen. Nous avons déjà défini alliance. Nous avons dit que l'alliance est un contrat en deux parties. Alléluia. Nous avons dit que l'alliance est un contrat en deux parties. Amen. Nous avons expliqué que, n'est-ce pas, garder et pardon, l'alliance est aussi un contrat testamentaire. Ça veut dire ça engageait Dieu à nous donner des choses, à nous donner des promesses, à les accomplir. Il les donne et il les accomplit. Donc, garder selon pour nous, c'est garder l'alliance pour nous, c'est veiller sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Garder l'alliance, garder ce qu'il a donné comme parole. Alors, dans le premier sens de garder, nous avons d'abord veillé. Alléluia. Veiller, protéger. Amen. Yes, n'est-ce pas? Faire en sorte que ce que nous voulons voir se réalise. En anglais, on dit to look after. Ça veut dire faire en sorte que demain, là, la chose puisse prendre forme. Alléluia. Veiller, préserver. Dieu préserve son alliance. Et nous allons expliquer ces choses tout à l'heure. Dieu préserve son alliance. Quand il vous donne une alliance, quand il vous donne une parole, quand il vous donne quelque chose, sa parole vaut sa personne. Amen. Donc, il veille dessus. Le deuxième sens de garder aujourd'hui, c'est surveiller pour empêcher de sortir. Amen. Surveiller pour empêcher de sortir. Comme si on veillait sur un, je ne sais pas comment on va dire ça, un mouton ou un prisonnier même. Voilà. Ça dit quand il dit quelque chose, il fait tout pour que tu restes, que toi-même aussi tu respectes. Lui va respecter, mais il fera tout pour que toi aussi tu respectes cet engagement. Vous me comprenez un peu? Il veillera sur sa parole pour l'accomplir. Il va te retenir, il va tout faire pour que tu ne sortes pas. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Israël plusieurs fois a voulu laisser la main de Dieu. Nous-mêmes là, souvent nous rétrogradons. Comme nous sommes appelés à rétrograder, c'est pas simplement qu'on retourne dans le monde. Rétrograder, quand on conduit une voiture par exemple, quand vous avez des vitesses à passer, aujourd'hui il y a des automatiques, mais quand vous avez des vitesses à passer, pour que vous quittiez de la 5e pour venir en première et en revenir en première, souvent vous laissez la voiture en point mort pour la laisser glisser pour que la vitesse baisse. Ou bien vous revenez en 4e, vous revenez en 3e, après vous revenez en 2e et puis vous revenez en première. Vous ne quittez pas la 5e pour revenir un coup, non. Donc rétrograder, c'est pas dire que du coup tu es retourné dans le monde. Rétrograder, ça veut dire que la manière dont tu étais, la vitesse que tu avais, tu as baissé. Tu n'écoutais plus souvent les musiques du monde, tu as baissé. Donc Dieu, lui, pour veiller sur toi, pour garder l'alliance, il va tout faire pour te maintenir dans ses promesses. Amen. Hein? Te maintenir dans sa parole, te maintenir dans son chemin. Est-ce que tu peux partager la vidéo à quelqu'un avec moi? Quelqu'un doit rester gardé, être gardé par l'Éternel. Israël, plusieurs fois, a voulu se détourner de Dieu. Mais Dieu a toujours créé des circonstances pour les ramener. Je prie qu'en cette fin d'année, si quelqu'un était perdu, quelqu'un était égaré, quelqu'un était loin de la face de Dieu, Dieu le ramène. Toi qui dis Amen maintenant, tu le laisses en commentaire un Amen. L'Éternel te ramène. L'Éternel te ramène. Il te ramène dans sa présence. Il te ramène n'est-ce pas, par sa puissance. Alléluia. Il te ramène dans sa gloire. Non, tu ne te perdras pas. En cette fin d'année, tu ne te perdras pas. Amen, Dieu amen, te amen. gardera. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, l'Éternel veille sur toi. L'Éternel te surveille. Vous voyez, il y a veillé et il y a surveillé. Je disais que veiller, c'est te garder, c'est, n'est-ce pas, te préserver, te protéger. Surveiller, c'est t'empêcher de sortir de cette alliance. Combien de fois, souvent même Abraham, quand vous lisez la Bible, il a voulu laisser l'alliance. Il allait prendre Agar, mais Dieu a permis qu'il revienne. Je ne sais pas quel péché nous avons commis. Je ne sais pas comment nous nous comportons. Mais quel que soit comment nous nous détournons de l'alliance, que Dieu nous ramène. Quelqu'un dit Amen encore. Que Dieu Amen. nous ramène au nom de Jésus. Alors, le troisième sens pour moi de garder ce soir, c'est conserver, alléluia, sur ou avec soi. Conserver sur ou avec soi. Amen. Donc, garder, c'est conserver sur nous ou bien conserver avec nous. Comme quand on a des papiers. Amen. C'est détenir quelque chose. Amen. Hein? Quand Dieu garde son alliance, ça veut dire qu'il détient cette alliance. Il la conserve avec lui. C'est pourquoi vous-même, dans Habakkuk chapitre 2, la Bible vous dit,
lisez la parole de la loi, lisez, pardon, la prophétie couramment. Habakkuk chapitre 2, il dit, lis la prophétie couramment, écris-la, et puis lis-la couramment. Ça veut dire que l'Éternel a besoin, s'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros si vous êtes sur Zoom, s'il vous plaît. Il dit, lis-la couramment, conservez la chose, conservez, alléluia. C'est comme quand on veut dire en anglais, tais-toi, on dit keep quiet, ça dit, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Souvent là, nous, on parle trop, on n'arrive pas à garder, l'Éternel garde. Moi, je disais dimanche que dans l'Alliance, l'Éternel est le Dieu qui garde le plus de secrets. Il n'y a pas quelqu'un qui garde secret comme l'Éternel. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'on fait dans le secret. Dieu ne vient pas nous livrer tout le temps sur la place publique. Il ne vient pas nous exposer. Souvent, nous savons ce que nous pensons de certaines personnes dans nos cœurs, mais Dieu ne nous expose pas. Vous voyez, Dieu garde l'Alliance. Ça veut dire qu'il se souvient. Il conserve ce qu'il a dit. Il conserve ses promesses. Il garde ça dans son cœur. Ça veut dire qu'il fait en sorte que ça soit couramment devant lui afin de se souvenir de nous. Il y a beaucoup de personnes qui oublient que dans garder, il y a ce souvenir. Dans garder, il y a conserver. Il y a détenir. S'il vous plaît, rappelez-vous que Dieu a besoin que vous déteniez, vous restez focalisé. C'est pourquoi il dit, lis la prophétie. Et je vais vous expliquer tout à l'heure le niveau d'alliance que Dieu veut faire avec vous. S'il vous plaît, rappelez-vous que Dieu conserve. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 3 encore, il est dit, un livre de souvenirs fut ouvert devant l'Éternel. Dans d'autres versions, c'est Malachie 4. Dans d'autres versions, c'est Malachie 3. Il dit, un livre de souvenirs fut ouvert devant l'Éternel. C'est-à-dire, en dehors du livre de vie, il y a un livre de souvenirs que l'Éternel a ouvert. Mesdames et messieurs, au moment précis de mon propos, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu va vous mettre à côté de lui à cause de son alliance. Il va vous garder près de son cœur à cause de son alliance. Il va faire en sorte que tout ce que vous puissiez faire soit conservé dans son esprit, dans sa parole. L'Éternel va vous garder. Il va garder vos vies à cause de son alliance en vous, à cause de ce qu'il veut accomplir avec vous. C'est pourquoi, quoi que les gens pouvaient faire, ils ne pouvaient pas vaincre Abraham. Quoi que les gens pouvaient faire, Abraham même allait en guerre, il ne pouvait pas tuer Abraham. Parce qu'Abraham était un homme sur qui la main de Dieu était, il y avait une alliance avec lui. Écoutez, lisez bien la Bible. Le roi des Philistins, on jouait avec Samson dans Juge. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire de Samson, mais ils ne pouvaient pas le tuer parce que Samson n'avait pas fini sa mission. Dieu garde son alliance. C'est pourquoi tu ne vas pas mourir prématurément. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je le prophétise et le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh my God. Garder aussi veut dire mettre de côté pour soi, pour un jour. Quand tu dis je garde quelque chose, c'est comme, moi j'aime bien les gâteaux flancs. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, ma mère faisait beaucoup les flancs. Voilà, il y a des gâteaux, des pâtisseries qu'on appelle les flancs. Et souvent, on gardait ça, on garde au frais. Ça dit, tu manges tout, mais tu gardes ça là pour la fin. On ne sait pas, mais on aimait garder ça. Alléluia. Mon grand frère et moi, Père à son âme, on aimait garder ça. Tu gardes ça longtemps, flan là. Tu gardes ça longtemps parce que tu attends un dernier moment, un moment décisif où tu vas manger. Vous savez, souvent même, il y a des footballeurs, il y a des gens qui gardent, qui se conservent pour la fin du championnat. En fait, se garder ici, c'est mettre de côté pour la fin. Il y a quelque chose qu'on garde, on réserve. Alléluia. Je crois que tu es gardé par Dieu pour un temps particulier. Rappelez-vous d'Esther. Et si une sœur n'a pas dit amen à ça, ça va me faire mal. Esther a été gardée pendant longtemps, n'est-ce pas? La Bible dit, elle a fait 1 an de préparation. Elle a fait 1 an de préparation. Alléluia. Souvent, tu as l'impression que tu es en retard, mais tu n'es pas en retard. Dieu te garde pour un moment bien précis parce que tu es la personne d'alliance. Tu es la personne sur qui sa promesse est. Tu es la personne qui l'a choisie. Oh, Agar pouvait rire devant Sarah. Elle pouvait se manifester pour dire, voilà, ma patronne n'a pas pu donner un enfant au maître. Moi, je suis venu, un coup, pas, c'est passé. Voilà, Ismaël. Elle riait, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu avait gardé Sarah pour un moment bien précis. Dieu avait gardé Marie pour un moment bien précis, pour qu'elle donne naissance à Jésus. Dieu t'a gardé pour un moment comme ceci. La Bible dit que Mardochée a dit à Esther, qui sait? Peut-être c'est pour un moment précis comme ça que Dieu t'a gardé. Souvent, vous avez l'impression que Dieu vous met en retard. Non, il y a des moments là, le joueur clé ne rentre pas dans n'importe quel système. J'ai vu des grands entraîneurs, parce que j'aime le football, j'ai vu des grands entraîneurs garder leur joker. C'est-à-dire quand le joueur là rentre, il est sûr qu'il va faire quelque chose. Même
Quand on joue aux cartes, on ne présente pas toutes ces cartes à n'importe quel moment. Il y a un moment précis. J'ai dit, Dieu t'a gardé parce que tu as une alliance. Amen. Il n'est pas en retard, il t'a gardé pour quelque chose. Il t'a gardé pour un moment particulier où les gens ne s'attendront pas. Oh, ils penseront que tu es le tocard. Mais en fait, tu es le joker qui va gagner. Tu es la personne avec qui Dieu va terminer la course. Je dis que peut-être tu seras la dernière ou le dernier arrivé, mais c'est parce que Dieu t'a gardé pour la fin. Il te réserve. Il te réserve. Rappelez-vous, Mardochée a dit Esther, est-ce que ce n'est pas pour un moment comme ceci pour lequel Dieu t'a mis graine? Il y a des moments Dieu nous garde pour quelque chose. Hein? Il y a des moments Dieu nous positionne pour quelque chose. C'est parce que nous n'avons pas souvent la lecture. Nous n'avons pas la compréhension de ces choses. Mais Dieu est fidèle. Alors, allez avec moi dans la parole de Dieu et commencez maintenant à expérimenter, à vivre la gloire de Dieu au travers de ce message. Je prie que véritablement, bien-aimé dans le Seigneur, tu aies la force de pouvoir écouter la parole de Dieu ce soir et de pouvoir la partager. Je suis en train de voir dans mon esprit le chiffre 25. Et je demande à l'Esprit de Dieu qu'est-ce que ça veut dire, le chiffre 25. Il me montre qu'il y a une sœur qui a 25 ans. Ce qu'il me montre comme écrit, c'est une sœur. Donc, je suppose qu'il y a une sœur qui est sur ce live qui a 25 ans. Tu es peut-être jeune devant toi-même. Tu es peut-être jeune à ton niveau. Tu te dis, mais pour Dieu, là, il y a une œuvre qu'il veut faire avec toi. L'Éternel t'a réservé pour un moment particulier. Alléluia. Il t'a réservé pour un moment particulier. Alléluia. Je vois une sœur qui a écrit, c'est moi, papa. J'ai vu l'âge là précisément. L'Éternel t'a réservé pour être l'espoir de la famille, pour être l'espoir de beaucoup de choses. J'ai vu ton âge. Alléluia. J'ai vu la sœur qui a écrit, c'est de moi que tu parles, papa. Elle est sur Zoom, elle a écrit ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont sur Facebook, d'autres sont sur Zoom. Donc, sur Zoom, elle a écrit ça. Et oui, Dieu t'a conservé. Je te dis ce que Dieu veut faire. La sorcellerie fatigue ta famille. La sorcellerie trouble ta famille. La sorcellerie veut agir contre eux. Donc, peut-être tu te vois jeune, Dieu, lui, te voit servant de Dieu. Peut-être même dans ta famille, des gens te méprisent, mais lui te voit servant de Dieu. Tu es l'intercesseur, la sentinelle de ta famille, parce que tu as un don prophétique. Et c'est pour le temps de délivrance que l'Éternel est en train de te préparer. Pour le temps de victoire que l'Éternel est en train de te préparer. Voici la gloire de Dieu descend sur toi. Le Dieu que nous servons, là, il garde l'alliance. Peut-être tu n'as pas à manger ce soir. Peut-être tu n'as pas à boire. Peut-être tu n'as pas payé ton loyer. Peut-être des charges sont en train de t'accabler. Tu ne sais même pas comment tes enfants vont fêter la Noël. Tu ne sais pas comment tes petits-enfants vont fêter la Noël. Tu ne sais pas quel argent tu vas avoir. Toi-même, tu ne te sors pas. Mais après ma prédication, je te donne 10 jours. L'Éternel va manifester une excellente grâce dans ta vie. Oui, tu termineras bien et tu vas te souvenir que le prophète Amécha avait dit. Vous pensez que le miraculeux là, c'est simplement quand tu vas voir quelque chose, un ange descendre. Non, quand il a fini de te prêcher, tu vas voir des manières surnaturelles, des hommes et des femmes venir te faire du bien. Dieu va réveiller l'esprit des gens parce que Dieu va se souvenir de toi à cause de cette parole que je suis en train de t'annoncer. L'Éternel garde son alliance. Alléluia. L'Éternel garde son alliance. Nous allons prendre pour référence 1 Roi chapitre 8 verset 26. Il dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël selon toutes ses promesses et toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Donc, l'Éternel a donné des paroles prophétiques à Moïse. Aucune n'est restée sans effet. Ça veut dire qu'il a accompli. Mais rappelons-nous donc de ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Est-ce que tout était prophétie pour dire, voici ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans? Non. C'était les paroles de la loi que Dieu avait données à Moïse. Il n'avait pas simplement donné des paroles prophétiques pour dire dans l'avenir, dans voici. Mais donc, ces paroles prophétiques étaient des promesses sur Israël. Vous voyez, l'alliance que vous concluez avec Dieu, ce n'est pas que Dieu va venir vous donner un cadeau, du coup, d'une bague physique que vous allez porter. Mais c'est sa parole sur votre vie qui devient son alliance. Est-ce que 10 personnes peuvent dire Amen à ça? Les 10 premières personnes ont dit Amen. Une parole prophétique sort de ma bouche et elle est bénie. Cela devient une alliance de bénédiction pour elle. Pendant que tu dis Amen, l'Éternel conserve son alliance pour toi. Ces paroles sur nos vies, c'est ça la prophétie. Ces paroles sur nos vies, c'est qu'il attend de nous. Ce qu'il veut faire avec nous. Voilà la prophétie, voilà l'alliance. Quand Dieu disait à Israël que vous serez mon peuple, quand il dit à Abraham, par exemple, dans Genèse 12, quitte ta maison, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai, ça veut dire simplement que l'Éternel veut dire que Abraham, à partir de ce jour, je conclue une alliance avec toi. Son alliance est devenue une promesse.
Sa parole est devenue une promesse. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il a donné du repos selon sa promesse. Est-ce que c'est une seule promesse? Non. Il dit, selon toutes ses promesses. 1 Roi, chapitre 8, verset 56. Selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles. Ah! Écoutez, les bonnes paroles. Ce n'est pas les mauvaises paroles. Oh, bénédiction en hébreu, en grec, c'est bénédicere, bien dit. Donc, toutes les bonnes paroles, ça veut dire toutes les bénédictions qu'il avait dites, il les a accomplies. Il a veillé dessus pour l'accomplir sans rien laisser. Dieu est un Dieu qui accomplit tout ce qu'il dit dans sa bouche. Et ce que Dieu a dit en bien sur toi se réalisera. Je répète encore, quelqu'un qui dit Amen ce soir, peu importe ta dimension, peu importe ton niveau, que tu sois Amen. Pendant que ton Amen sort, l'Esprit de Dieu commence à faire promesse. Je déclare sur mon maman Marie-Flore, je déclare sur toi Lily Gay, je déclare sur tel frère, telle soeur qui est en train de dire Amen, Laureline, je déclare sur toi Rachel, tu accomplis ces bénédictions. Regarde ta vie avant et regarde maintenant ta vie d'aujourd'hui. Dieu pourvoira tes besoins. L'Éternel est ton nom à ta droite et tu ne manqueras de rien. Tes promesses se réaliseront. Il est oui et amen. Je ne peux pas rendre tous les témoignages ici, mais j'ai vu dans notre église ici à Paris tellement de déblocages financiers. Je ne sais pas, en 2-3 mois, je ne sais pas combien je peux dénombrer. Peut-être une vingtaine, peut-être 25. J'ai vu des gens qui n'avaient plus de l'argent comme ça. Et aujourd'hui, Dieu a commencé à les bénir. Même souvent, même le gouvernement se souvient d'eux. J'ai vu des gens, l'argent apparu sur leur compte. J'ai vu des choses, j'ai vu des gens qui attendaient des crédits depuis longtemps pour lancer leur affaire, avoir ce crédit. C'est dit, Dieu a commencé à débloquer des étudiants qui ont eu des bourses. Donc, je ne prêche pas ce message pour le prêcher. Je ne parle pas de ces choses pour parler de ça. Je veux te dire que Dieu va pourvoir tes besoins. C'est ton amen là que j'attends pour continuer. Je veux te dire que Dieu va pourvoir à ses promesses dans ta vie. Il va te donner ce que tu attendais. Le Dieu que je sais est un Dieu qui accomplit ses paroles. Ses paroles, c'est ça l'alliance. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est une alliance qui tisse avec toi. C'est une promesse qui tisse avec toi. C'est un gage qu'il entreprend avec toi. Et ce qu'il a dit, il va le réaliser. Il va le réaliser. Il va le réaliser. Il va le réaliser. Il ne mentira pas. Il ne mentira pas. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Et je vous rappelle encore Néhémie chapitre 1, verset 5. La Bible dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Le problème avec l'alliance, c'est que toi aussi, tu as ta part à jouer. Regardez ce que Dieu vient dire en parole encore à Adam. Il dit, vous pourrez manger de tous les arbres. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre que vous ne pouvez pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait une clause dans le contrat avec Adam. Il pouvait manger de tout. Il pouvait bénéficier de tout. Mais ce dont il ne pouvait pas bénéficier, ce dont il ne pouvait pas manger, ce qu'il ne pouvait pas consommer, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais qui ne savent pas que quand Dieu fait alliance avec eux, il y a des choses qui sont des interdits. Dans toute alliance, il y a un interdit. Dans toute alliance, il y a des choses que tu peux faire et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pour Adam et Ève, c'était ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Examine bien ta vie. Remarque ce que tu fais. Remarque comment tu marches. Regarde comment tu agis. Est-ce que tu te rappelles que quand Dieu marche avec toi, il y a des choses que tu fais, il te traite durement. Tu peux voir ta copine ou ton copain. Tu peux voir ton ami, ton collègue dans le ministère péché. Tu vas vouloir faire comme lui et Dieu va te frapper durement parce que vous n'avez pas la même alliance, vous n'avez pas les mêmes clauses. Ce que les autres font, ce n'est pas pour toi, forcément. Les autres peuvent avoir beaucoup d'amis, les autres peuvent être célèbres, mais ce n'est pas pour toi. Tu peux voir un homme de Dieu devenir prospère jusqu'à acheter une voiture de 100 millions, 200 millions. Tu vas te dire, ah, mais pourquoi lui, ça lui fait et puis moi, ça ne me fait pas? C'est sa portion à lui. Ça casse son alliance. Certainement, il y a un autre domaine dans lequel, c'est parce que peut-être tu ne sais pas encore ou tu n'as pas encore eu la révélation que Dieu va te rendre meilleur. Tu vas voir une sœur réussir dans un domaine, vouloir dire, ah, mais pourquoi elle a réussi là et moi, je ne réussis pas? Ce n'est pas une question de concours, de comparaison. C'est juste que chacun a son alliance et sa portion devant Dieu. Dieu te donnera ta part parce qu'il a une alliance avec toi. Reste calme. Simplement, rappelle-toi de ce qu'il est en train de te dire. Tant que tu respecteras les commandements qu'il t'a donnés,
il respecterait aussi sa part. Quand on lit la parole de Dieu, dans Ésaïe, dans Jérémie, le livre des prophètes, nous nous rendons compte que beaucoup de prophètes sur Israël prophétisaient que c'est Israël qui se détournait de Dieu. Et chaque fois même qu'Israël se détournait de Dieu, Dieu est obligé de prendre un peuple à côté d'eux pour venir les attaquer, les troubler, pour les ramener à lui. Je refuse que l'Éternel te trouble afin de te ramener dans son alliance. Non, je refuse ça pour toi. Je prie au contraire que Dieu te garde, qu'il veille sur toi, qu'il te restaure, qu'il fasse en sorte que ses promesses pour toi se réalisent, au lieu qu'il soit obligé de te troubler, afin que ces promesses-là, il te ramènent à l'intérieur. Parce que je vous ai dit, garder, c'est aussi conserver. Garder, c'est aussi surveiller. Et surveiller, c'est garder quelqu'un dans quelque part. C'est veiller sur lui au point de le garder dans un endroit. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Oui, Dieu ne veut pas que tu te perdes. Maman Fleur Ponzo, Dieu ne veut pas que tu te perdes. Donc c'est pourquoi souvent nous-mêmes, quand nous nous éloignons de Dieu, Dieu est obligé de nous frapper un peu. Il ferme certaines portes pour que tu dises, ah, je me suis mal comporté, j'ai mal fait devant Dieu, je reviens vers lui. Tu vois un peu? Parce qu'il veut que tu restes dans ce qu'il a prévu pour toi. Et si Dieu te frappe quand tu te détournes, c'est parce qu'il t'aime bien. Voyez un berger, il a un bâton dans la main pour reprendre sa brebis. Parce que tu es la brebis du Seigneur. Il va vouloir toujours te ramener vers lui. C'est pourquoi je dis et je répète, il garde l'alliance. Il garde l'alliance. Et je prends un cas précis et puis je vais commencer à rentrer dans le prophétique. Regardez Abraham. Abraham avait eu pour fils Ismaël avant Isaac. À un moment donné, il ne voulait pas chasser Agar. Dieu lui a dit, chasse Agar. Parce que c'est Sarah qui lui disait, chasse Agar. Et Dieu est venu lui dire, ce que Sarah te dit là, pour le faire. Parce que Dieu aussi avait tissé alliance avec Sarah. Il avait dit en Genèse 17, elle sera plus Sarai, mais elle sera Sarah. Ce n'est plus avec Abraham seulement qu'il avait tissé alliance, mais avec Sarah aussi. Oui, je vais vous dire comment Dieu garde l'alliance. Comment Dieu garde l'alliance. Vous ne savez pas comment Dieu est fidèle. Comment Dieu est fidèle. Il y a des gens, ils voient d'autres prospérer dans le mal. Et puis, ils disent, mais Seigneur, regarde, celle-là, elle fait tout ce qu'elle veut, mais tu ne lui dis rien. Tu connais son sort. Tu sais où elle va aller. Tu sais, quand un père aime son enfant, il le reprend. Je bénis Dieu pour chaque fois où j'ai voulu me détourner de lui et puis il m'a repris d'une manière ou d'une autre. Parce que si Dieu ne te reprend pas, tu vas mourir dans ce que tu fais. Tu vas penser que c'est juste. Et quand tu vas mourir là, hein, tu verras d'un côté où il y a le feu. Alors que Dieu veut que tu ailles au paradis. C'est pourquoi il dit, mes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Bien-aimé, examine ta vie. Vous savez, vous êtes chrétien, chrétienne, et j'ouvre cette parenthèse que je vais refermer très vite. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Vous êtes chrétien, mais souvent vous marchez avec Dieu de façon bizarre. Vous n'examinez pas votre vie. Vous marchez, vous marchez, vous marchez. Moi, souvent, je peux rester 1 jour, 2 jours, et puis je ne parle pas beaucoup aux gens. Mais je reste en moi-même et je fais une introspection. Je ne suis pas obligé de te dire, oh, toi là, voilà ce qu'il a réfléchi, voilà ce qu'il a remarqué sur ma vie. Je ne suis pas obligé de te partager ça. Pourquoi? C'est ce que vous aimez. Oh non, j'ai parlé à ma copine, ensemble on trouver les solutions. Moi, je parle à God. Et quand Dieu rentre en moi, il me dit, c'est ça là que tu as mal fait. Ou c'est ça là que tu devais bien faire. Ou voilà telle porte que je voulais t'ouvrir. Et je m'en vais, j'applique ça, ça marche. Voilà l'un des secrets de mes succès en Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas rentrer en eux-mêmes pour analyser comment ils marchent. Mais pourquoi telle chose ne marche pas? Souvent même, il faut faire attention à ceux qui tu sèmes. Ouais, tu donnes ton argent à gauche et à droite, c'est bien. Tu soutiens les frères et les sœurs. Mais tu sais qu'il y a des terres qui ne sont pas des bonnes terres. À la prière de 6 heures, aujourd'hui, j'ai dit, j'enseignais au peuple de Dieu sur l'alliance de domination. Et l'Éternel dit, alléluia, l'Éternel dit hier, l'alliance de bénédiction, pardon. Et l'Éternel dit dans sa parole qu'il ne faut pas semer sur n'importe quelle terre. Il ne faut pas semer sur n'importe quelle terre. Dans l'alliance de bénédiction, il y a des terres qui ne nous sont pas favorables. Il y a des terres qui ne sont pas nos terres où on doit aller. C'est pourquoi quand je dis Dieu garde l'alliance, Dieu fera en sorte que ce qu'il a dit sur toi se réalise. Mais pour que ça se réalise, toi-même, tu dois rester dans vos clauses. Ah, combien de sœurs et de frères ont dit à Dieu, Seigneur, si tu me réveilles à minuit, je vais prier. Combien de sœurs et de frères ont dit, Seigneur, si tu me réveilles dans la nuit, je vais me lever pour intercéder. Combien de personnes ont dit, Seigneur, si tu me bénis, je soutiendrai ton œuvre. Mais quand Dieu a commencé à te bénir, où es-tu passé? Quand Dieu te réveille la nuit pour intercéder, où es-tu passé? C'est comme, il y a une de mes filles, servante de Dieu, elle se reconnaîtra. Elle m'a dit, papa, moi-même, j'ai demandé de travail à Dieu, il m'a donné maintenant.
mais je dois aussi faire son œuvre. Je suis fatigué, mais je vais faire comment? Ça m'a fait sourire. Mais c'est un bel exemple. Beaucoup de gens, quand ils demandent quelque chose à Dieu et que Dieu leur donne, ils négligent leur premier amour. C'est qu'il a donné la source de temps. Ils négligent l'église, ils négligent la vie de prière, ils négligent leur engagement vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu leur parle, non Seigneur, ils vont faire comme Adam. C'est la femme que tu m'as donnée là qui m'a fait tomber. Non, c'est le travail qui m'empêche de te servir. C'est le mari que tu m'as donné qui me dit maintenant de ne plus aller à l'église. C'est la femme que tu m'as donnée, elle me fatigue trop dans le foyer. Mon frère, ma soeur, ça ne t'empêche pas de servir Dieu. Vous savez, moi, quand les gens me disent que je suis quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu, je suis un fou de l'œuvre de Dieu parce que je préfère m'occuper. J'ai remarqué que David, le jour où il a commencé à être oisif, ne plus aller en guerre, il marchait sur le haut de sa tour. C'est là qu'il a croisé Bathsheba. Il y a des moments là, il faut s'occuper pour Dieu. Ça t'empêche d'être oisif. Occupe-toi, travaille, prends du temps pour faire, pas seulement le travail de Dieu, mais le travail tout court. Cherche du travail, tape des portes, cherche, ne sois pas oisif. L'oisiveté, selon l'homme, selon un adage, est la mère des vices. Occupe-toi. Occupe-toi pour ne pas regarder, pour ne pas te laisser distraire par ce qui n'est pas important. Garde l'alliance. David s'est trompé, oh. Il se promenait sur les tours, là. Il se promenait dans sa cité. Il a remarqué une femme nue qui nage. Parce qu'il y a des gens qui nous expliquent l'histoire, ils nous font croire que Bathsheba était... Non, c'est pas habit de Bathsheba, il a vu. Il a vu Bathsheba plonger dans l'eau. Il a vu nu. David l'a convoité. Il a convoité le corps de cette femme. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'il était oisif. Beaucoup de gens parmi vous sont devenus oisifs au lieu de se concentrer sur Dieu. Voilà, tu commences à dire, j'ai prié, mais tu ne pries plus. Tu gardes, toi-même là, tu ne gardes pas les commandements qu'il t'a dit. Au départ, là, quand Dieu t'appelait, qu'est-ce qu'il t'a montré? Il ne t'a pas montré d'aller prendre soin des veuves et des orphelins. Tu es où? Où est l'ONG que Dieu t'a dit? Je ne sais pas à qui je parle, mais où est l'ONG que Dieu t'a dit de faire? Où est le social qu'il t'a dit de faire? Où est l'évangélisation qu'il t'a demandé? Tu as commencé à t'asseoir et tu dis, Seigneur, tu ne me bénis pas. Tu penses que c'est le sorcier qui est ton ennemi. Non, hein? Ce n'est pas le sorcier qui est ton ennemi. Hein? Le premier ennemi de ta destinée, c'est toi-même. Parce qu'ici, il dit, garde. Il dit, attendez, je vous relis le passage. Faut que ça rentre bien dans les comprenants, dans les esprits des frères et des sœurs. Avant que je parle prophétiquement de comment ils gardent l'alliance, je veux que quelqu'un voie, amen, ce que nous voulons dire par la parole de Dieu. Amen. Alors, je reprends encore Néhémie 1, verset 5. Il dit, oh Dieu, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il fait miséricorde, il garde l'alliance vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ceux qui observent ses commandements. Pourquoi Dieu a relevé David et non pas Saül? Parce que le cœur de David était tourné vers Dieu tout entier. David se s'est appelé à Dieu. Pourquoi le cœur d'Abraham a été toujours soutenu par l'Éternel? Parce qu'Abraham était un homme qui savait obéir à Dieu. Souvent là, le problème pour lequel ce que Dieu dit sur nos vies, ça ne s'accomplit pas. Les prophéties ne se réalisent pas. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas. C'est à cause de nos attitudes. C'est à cause de comment nous sommes. Regardez, tant qu'Israël murmurait dans le désert, il ne pouvait pas rentrer à Canaan. Dieu a détruit tout un peuple. Pourtant, il y avait la promesse. Même Moïse, le grand Moïse, n'est pas rentré à cause de sa désobéissance. Un jour, Dieu lui a dit, parle au rocher. Il a tapé le rocher. Pas énervement, pas impulsivité. Dieu n'a rien dit. Il allait prendre encore une femme égyptienne dans Nombres chapitre 12. Dieu n'a rien dit, il a frappé les hommes, mais Dieu comptabilisait. Vous savez, Dieu est comme un habit de football. Alors, au football, tu peux faire une faute. 1, 2. Troisième faute, on te donne carton jaune. Quatrième faute, on te donne carton rouge, il faut sortir. Si c'est grave, même un coup carton rouge. Il y a des moments là, on fait des choses et Dieu laisse tomber. Il laisse tomber, il t'avertit. Il laisse tomber. Un matin, il va t'abandonner. Il va te retirer sa main et je refuse ça pour toi. C'est pourquoi il faut que tu te rappelles que tu dois tisser une bonne alliance avec Dieu. Depuis là, je suis en train de vous parler. Depuis le début de l'année, toute l'église, mon épouse et moi, chaque fois qu'on est dans les lives, on parle de l'alliance aux frères, aux sœurs. Les gens sont en train de négliger ces choses. En 2021, il ne faut pas venir nous voir. Il ne faut pas venir voir les serviteurs de Dieu pour te dire non, c'est tel qui ne prophétise pas bien sur toi. Parce que les principes de Dieu, tu n'arrives pas à les garder et les respecter. Même Deutéronome 28 dit, si tu obéis à ma voix et si tu gardes mes commandements, il y a la voix de Dieu et il y a ses commandements. Souvent, Dieu va venir te parler. Quand on dit voix, là, ce n'est pas V-O-I-E-S en termes de route, en termes de chemin. Non, il parle de sa voix V-O-I-X en termes de son, en termes de parole.
Dieu, dans ses paroles, dans sa promesse vis-à-vis de toi, c'est une alliance qui tisse avec toi pour te dire, ma fille ou mon fils, voici mes promesses, mon engagement dans ta vie. Maintenant, toi, c'est à toi de marcher, c'est à toi de lui plaire, c'est à toi de respecter les clauses. C'est pourquoi l'année ne doit pas finir sans que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu ne dis. Si tu ne peux pas l'entendre, il te parlera par ses serviteurs comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Si tu peux l'entendre, il te parlera par songe. Il y a d'autres dieux avec eux par songe. C'est pourquoi le mercredi prochain, je ferai un live spécial dans l'actualité prophétique où je parlerai de l'interprétation des rêves. Alléluia. Parce qu'il y a des gens ici, là, Dieu leur parle par rêve, mais ils ne comprennent pas que c'est l'alliance. Il y a des gens ici, Dieu, vous remarquez que vous n'êtes pas fort dans l'intercession, la prière, mais soutenez-le. Ce n'est pas que vous avez des millions, mais quand quelqu'un a mal, vous mettez votre voiture à disposition, vous vous mettez en mal pour les autres. Souvent, le problème, c'est que vous attendez qu'on vous fasse du bien en retour. Non, c'est comme les O. O positif donne à un groupe, O négatif donne à tout le monde. Il faut savoir que toi, tu es O. Dieu t'appelle à donner, à prendre soin des autres. Quand tu le feras, il te bénira. Même si ce n'est pas ceux à qui tu as fait du bien qui te le rendent, quelqu'un sera levé pour faire du bien. C'est pourquoi si tu dis Amen maintenant, ou si tu es sur Facebook, que tu likes, ton Amen va activer cette promesse de Dieu. Dieu se révèle à toi en cette fin d'année. Et il te montre quels sont les flots, quels sont les regards qu'il veut porter sur toi. Maintenant, ouvrons la parole de Dieu et puis paraphrasons un peu pour raconter l'histoire de trois personnes. Trois personnes dans la vie de qui nous avons remarqué que Dieu a gardé l'alliance. Je vais commencer par le patriarche Abraham. Vous savez, quand vous lisez Exode chapitre 3, la Bible dit que Dieu se révéla à Moïse et lui dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je répète encore, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu garde l'alliance, mais il garde l'alliance des pères. Je répète, Dieu garde l'alliance, mais il garde l'alliance avec les pères. Lisez bien Exode 3, verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça veut dire qu'il ne dit pas je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, il dit je suis le Dieu d'Abraham. Parce qu'avec Abraham, il avait un type d'alliance. Il dit le Dieu d'Isaac. Parce qu'avec Isaac, il avait un type d'alliance. Je suis le Dieu de Jacob. Ça veut dire qu'avec Jacob aussi, il avait un type d'alliance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le même Dieu. Mais ça veut dire qu'il agissait de façon particulière avec chacun. Et dans ce chacun-là, c'est dans ça qu'il a créé la lignée d'Israël. Ça va? Il est le Dieu qui agit avec chacun en fonction de son alliance. Ce que Dieu a fait avec Abraham, ce n'est pas ce qu'il a fait avec Isaac. À Isaac, il n'a jamais demandé à aucun moment d'offrir son fils. Donc, il avait une manière de se manifester dans un type avec Abraham. Il avait une manière de se manifester dans un type avec n'est-ce pas, Isaac. Et il avait une manière de se manifester dans un type avec, n'est-ce pas, comment il s'appelle, Jacob. Et c'est de Jacob qu'est sorti les 12 fils. Donc, chacun avait sa manière d'être. Chacun, avec lui, il avait sa manière de se manifester. Mais la Bible dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors que quand on lit la Bible, je n'ai pas le temps encore d'y aller, la Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham, je crois en Genèse 17, où il a fait alliance avec lui pour lui montrer, n'est-ce pas, ses descendants. Il a montré les étoiles, il lui a montré le sable. Donc, ça faisait deux types de descendance. Et il lui a dit, je suis le Dieu qui va te donner cela, mais tes descendants là, ils seront sur une terre captive pendant 400 ans. Et la Bible dit que ça arrivait au temps où Jacob est allé avec ses enfants, au temps de la famine. Il allait trouver Joseph en Égypte. Et ils sont restés là-bas jusqu'à ce qu'un pharaon nouveau naisse et qu'ils ne connaissent pas Joseph et qu'il asservisse le peuple juif. Voilà ce qui s'est passé. Et la prophétie s'est accomplie des années plus tard. Des années plus tard. Voilà que ce peuple-là, des siècles plus tard, voici ce que le peuple a servi. Une prophétie générationnelle. La Bible même dit encore plus loin, dans Malachie chapitre 7, qu'au moment où Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi était dans ses reins. Donc, ça veut dire que quand il payait la dîme, les 12 tribus étaient déjà avec lui. C'est pour ses descendants qu'il a payé la dîme. Oh homme, ne néglige pas l'alliance avec ton Dieu. De Dieu que nous servons est un Dieu générationnel qui se souvient. Je disais dimanche que Dieu, là, il a une qualité qu'a l'éléphant. L'éléphant se souvient souvent des personnes qui lui font du bien ou du mal. Quand on dit tu as une mémoire d'éléphant, là, ça veut dire que tu gardes les choses, tu es physionomiste. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu, là, il est plus que l'éléphant. Il garde les choses en mémoire.
La Bible dit un livre de souvenirs fut ouvert devant l'Éternel dans Malachie chapitre 3. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que Dieu se souvient. La Bible dit, il se souvient d'Isaac à cause d'Abraham. La Bible dit, il se souvient de Jacob à cause d'Abraham, d'Isaac. Et il se souvient d'Israël à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce qu'il est leur Dieu. Parce qu'ils ont fait des choses qui l'ont marqué. C'est pourquoi il garde l'alliance. Même si aujourd'hui, là, tu penses que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Il se souvient de ce que tu fais pour lui. Et il se souvient de ses promesses. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas juste ce que tu sèmes, ce que tu fais. Parce que nous, là, on est hommes, souvent on désobéit tout le temps. Mais ce qui te relèvera, ce qui te secourera, ce qui fera que Dieu se souviendra de toi, Ramatou, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Écoute-moi bien. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est sa promesse. Tu penses que quand Dieu parle à ses serviteurs ou à sa servante pour toi, quand Dieu permet que quelqu'un prophétise sur toi, c'est en vain. Non, ça devient comme une promesse sur ta vie. Comment Dieu a fait alliance avec Abraham? C'est par sa parole. Il a dit à Abraham, voici ce que j'ai fait pour toi. Et comme il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il a dit là, il a commencé à le mettre à exécution. La Bible même va nous dire que ce qu'il a dit à Abraham va s'accomplir en Genèse 18. En Genèse 18, il va venir chez Abraham, il va lui dire, l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte, elle aura un fils. Sarah même n'a pas cru. Elle vient sur monoposée, posée, stabilisée. Mais la promesse s'est accomplie. Même le jour-là, elle a menti. Elle a dit, elle n'a pas ri. Mais Dieu n'a pas pris en compte tout ça. Il lui a donné l'enfant. Ta visitation viendra parce que Dieu se souvient de l'alliance. Abraham avait peur. J'ai chassé mon neveu Lot. J'ai chassé mon fils Ismaël. Mais qui va hériter? Diandre, l'enfant de la promesse, il va venir à quel moment? Sarah même là, voilà comment elle est. Mais la Bible dit, Dieu a gardé l'alliance. Oh my God. Je suis ému sur ce message. Je vous dis la vérité. Qui est fidèle comme lui? Qui est fidèle comme le Seigneur? Personne. Qui est fidèle pour accomplir ses promesses? Personne. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mon Dieu est puissant. Yes. Il est le Dieu qui a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et il est ressuscité le 3e jour. Qui est fidèle comme lui? Personne. Oh my God. Souvent vous dites que sur sa cuisse, il est écrit fidèle. Pardon, il est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est pas ce que vous dites. Mais est-ce que vous savez qu'il est dit de lui aussi, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, voici l'Amen. Amen veut dire en hébreu, ainsi soit-il. Il est le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Ça veut dire qu'il témoigne de toi. Que les gens t'abandonnent, maman Flore Marie, quand les gens t'abandonnent, maman Flore, quand les gens t'abandonnent, quand les gens ne rendent plus témoin de toi, quand la bouche se tait, la bouche de Dieu parle. La bouche de Dieu s'ouvre. Je répète encore, Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il dit dans sa parole, il dit à l'église de Laodicée, il est le fidèle, le témoin fidèle et le témoin véritable. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement et il est la fin. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Beaucoup de personnes pensent que Dieu va les abandonner en chemin. Dieu ne t'abandonnera pas en chemin. Il ne te laissera pas en chemin. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Il ne te laissera pas. On ne te chassera pas de ce pays. Tu ne perdras pas ton foyer. Tu ne perdras pas ta maison. Tu ne rateras pas ta fidélité. La grâce de Dieu va te localiser. Ce qui est pour toi, tu ne le perdras pas. Je suis prophète. Samantha, je dis, tu ne le perdras pas. Je ne sais pas, mais c'est ton nom qui est venu dans ma bouche. Sabrina, tu ne le perdras pas. Alléluia. Anne-Kelly, tu ne le perdras pas. Bénédiction, Go, ma fille. L'Éternel fera, il accomplira ce qu'il a dit par la bouche de ses serviteurs. Sinon, ce n'est pas lui qui a dit. Mais si c'est lui qui l'a dit, c'est que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Il est fidèle. 400 ans, il est venu les délivrer. 400 ans, parce qu'il s'est souvenu d'Abraham. 400 ans. Que dit de Batimée? Il s'est souvenu de Batimée parce que Batimée a dit, fils de David. Mais je vais en venir. Comment il s'est souvenu d'Abraham? Regardez, dites-moi, comment est-ce qu'il a parlé à Joseph? Il lui a montré quoi? Tu seras premier ministre? Non. Il lui a montré tu seras élevé. Maintenant, comment il va être élevé là? C'est Dieu qui crée le film.
on le met dans le puits. Oh, j'aime ce scénariste. Il est plus dangereux que Luc Besson. Il est plus dangereux que, n'est-ce pas, le gars de Star Wars, là, comment il s'appelle? Steven Spielberg. Il est plus dangereux que, comment on appelle ça? James Cameron. Il est le plus fort des réalisateurs. Ça veut dire qu'il prend ton film, il prend ta vie. Les gens vont penser qu'au départ, c'est un film d'horreur. Mais à la fin, là, ça serait un accomplissement divin terrible. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, là, quelqu'un est en train de dire dans son cœur, est-ce que ça peut se faire, est-ce que ça peut se faire? Mais tu vas voir, sous la grâce, tu vas commencer à prospérer. Sous la grâce, ta vie va commencer à couler. Sous la grâce, tu vas commencer à avoir des faveurs. Parce que Dieu est un Dieu qui se souvient. Il va se souvenir. C'est pourquoi à vous, je parle. Vous, enfants spirituels du prophète Amessa Léniquet. Enfants spirituels tout court. Si vous avez un père spirituel, rappelez-vous que Dieu est dans l'alliance des pères. Et quand vous êtes sous un père, sa grâce va couler sur vous. Il y a des faveurs que Dieu va vous faire à cause du manteau sur lequel vous êtes. C'est pourquoi on n'appelle pas n'importe qui père. Ou bien même, on ne se connecte pas à n'importe qui. Parce que c'est vraiment un père spirituel. C'est une révélation divine. Ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir de défaut. J'ai dit ça, c'est en nous. Hein. J'ai dit ça. C'est en nous. On n'a qu'à, voilà. C'est en nous, j'ai dit. C'est un petit secret, c'est une petite parenthèse. Dieu, là, il nous donne des pères spirituels par révélation. Un père spirituel, c'est sa révélation divine de lui qui nous connecte à lui. Ça ne veut pas dire qu'il sera parfait. Tu vas venir même peut-être à côté de ton père spirituel, mais d'autres vont se être jaloux, vont vouloir te chasser. Il y aura des combats même dans l'église. Il y aura des combats même, peut-être lui-même peut te combattre par sa manière de faire. Oui, tu vas voir qu'il aura un comportement qui ne va pas toujours te plaire. Mais en réalité, c'est la révélation divine de la personne. C'est la grâce que tu que tu dois prendre. Regardez Isaac, dans Genèse 26, pour bénir son fils Ésaü, il dit, fais-moi aimer comme j'aime. Comme j'aime. C'était facile pour Ésaü. Il devait aller chasser pour venir prendre. Bon, on peut se rappeler que Jacob a volé la grâce sur le chemin. Mais c'est ça l'alliance. Parce que je vous rappelle que la bénédiction chez les Hébreux, ce n'est pas qu'il va te donner bœuf. Jacob a quitté la maison de son papa sans bœuf. Hein. Mais quand il est parti, il est venu. L'alliance là est tombée sur lui à cause de la bénédiction que Dieu a déposée sur sa vie. Par le canal de son père. C'est devenu une promesse. Je ne sais pas, mais je suis ému par ce message. Yes. Sabrina a écrit tellement vrai sur Facebook. Zizou Bambou, elle a écrit Amen, Amen, c'est la vérité, papa. Amen, 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 Amen. Souvent, certaines personnes attendent un père spirituel qui il leur donne, souvent même, excusez-moi de dire ça, mais c'est comme ça souvent même en Afrique. Il y a des gens qui attendent de leur père spirituel, il n'a qu'à être là, il n'a qu'à payer leur transport, il n'a qu'à s'occuper d'eux. Mais en réalité, la plus grande bénédiction qu'il peut te donner, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Alors, pour couper court, je veux rapidement vous rappeler ceci. Dieu garde son alliance parce que quel que soit le nombre des années, il s'est souvenu d'Abraham et de Sarah. Pourtant, Abraham pensait, mon neveu Lot n'a qu'à rester à côté. Peut-être s'il ne peut pas avoir d'enfant, il va hériter. Chasse-le. Dieu l'a fait partir. Il s'est dit, Isaac, Dieu l'a fait partir. Ismaël, pardon, Dieu l'a dit, chasse-le. Souvent, il y a des gens que vous avez autour de vous, là. Vous espérez que ce soit eux qui vous soutiennent. Souvent, Dieu même fait exprès. Vous vous retrouvez seul. Vous avez l'impression que plus personne ne pourra vous aider. Puis c'est là, lui, il agit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la main de quelqu'un vienne dire, c'est elle qui t'a fait. Donc, il t'enlève tout. Pour te dire, je suis ton Dieu. Je garde l'alliance. Je suis fidèle. Je suis fidèle. C'est que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Je prends l'exemple deuxièmement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prends l'exemple de David. David, Dieu est venu lui dire dans la maison de son papa, tu seras roi. Pourtant, il y avait un roi à sa place. Écoutez, ne doutez pas de la promesse de Dieu. Quand David pouvait se regarder, il se demandait comment la promesse de Dieu va s'accomplir. Comment? Et Dieu lui a donné pour gage son esprit. Vous savez, quand Dieu vous donne une parole, il met derrière sa parole une onction. Quelqu'un peut écrire ça quand Dieu donne une prophétie. Il met une onction derrière la prophétie. Est-ce qu'on peut écrire ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut écrire ça, s'il vous plaît? Dieu, quand il donne une prophétie, il met une onction derrière la parole. Il y a beaucoup de gens, mais il y a peu de personnes qui savent ces choses, qui comprennent ces choses.
Donc, la promesse de Dieu, là, que Dieu garde, c'est ce qu'il vous a dit. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se dédier. C'est sa bouche qui l'a dit. Donc, il s'engage, quand il dit une parole, là, il s'engage à la respecter et à l'honorer. C'est pourquoi tous ceux à qui Dieu a fait une promesse, il a permis que ça arrive. J'ai parlé du cas d'Abraham, j'ai parlé du cas de Joseph. Joseph est devenu, par songe, il est devenu premier ministre. On veut pas, il est devenu premier ministre. Il a dit à Jésus, il va le ressusciter. On veut pas, Jésus a été ressuscité. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? Ma soeur, mon frère, dis-moi si un jour, Jésus t'a trahi, s'il t'a laissé tomber, dis-moi un jour où Dieu, comment on appelle ça, il t'a abandonné. Quand Dieu donne une prophétie, il met une onction derrière pour qu'elle se concrétise. Il crée le schéma pour que ça se réalise. Et je termine avec le cas de David. Et je vais commencer à prophétiser sur vous. David, comment il est devenu roi? Par choix, par onction. Dieu l'a choisi et il l'a oint. Dieu l'a choisi et il l'a béni. L'onction de Dieu est venue sur David comme une promesse. Elle a coulé comme une promesse. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 16, l'Esprit de Dieu ne l'a plus jamais quitté. L'Esprit de Dieu ne l'a plus jamais quitté. L'Esprit de Dieu ne te quittera pas. C'est une promesse. Regardez dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 1, verset 8, il dit, je vous enverrai mon esprit et vous serez mes témoins. L'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Il a accompli ça dans Acte 2. Il a accompli. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il a dit ça dans Matthieu chapitre 28, à partir du dernier verset. Je crois Matthieu 28, 20. Il a dit, je serai avec vous. Il est avec nous. Il ne nous laisse pas. Si quelqu'un vient te dire ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Dieu n'abandonne personne. Il ne laisse personne. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est pourquoi son esprit est avec nous pour veiller sur nous. C'est ça, garde l'alliance. Il est venu sur David. La Bible dit, l'Esprit de Dieu ne l'a plus jamais quitté. Plus jamais quitté. L'Esprit de Dieu ne te quittera pas. L'Esprit de Dieu ne te laissera pas. L'Esprit de Dieu ne t'abandonnera pas. Quel que soit ce que les gens peuvent dire ou faire, l'Esprit de Dieu ne te laissera pas. Sois-en sûr. On a des cas dans la parole de Dieu où on a pensé que les gens étaient déjà morts. On a des cas dans la parole de Dieu où on a pensé que Joseph était déjà mort. On a pensé que l'enfant de Marie était juste un enfant adultérien, mais c'était l'Esprit de Dieu. On a pensé que l'histoire de Sarah était finie. Oui. On a pensé que l'histoire de Bartimée était arrêtée. On a pensé que la femme qui avait la perte de sang, son histoire était finie. Elle saignait depuis 12 ans. Mais Dieu l'a exaucé. Parce que Dieu est un Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, il fait. Dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous emmènerai le consolateur. Il a accompli ça dans Actes. Alléluia. Excusez-moi. Il a accompli ça dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Ce que Dieu dit, il fait. Quelqu'un peut écrire ça avec moi. Ce que Dieu dit, il fait. Il garde ses promesses vis-à-vis de nous et il les accomplit. Il les accomplit. Alléluia. C'est pourquoi quand je parle de David, je ne parle pas de David comme si je parle d'un homme simple. Je ne parle pas de David comme si je parlais de n'importe qui. Je parle de David comme si je parlais du roi qui était le signe pour toi. Que quand Dieu dit une chose, il fait. Il dit à David, le trône de Juda ne te quittera pas. Ta descendance sera sur le trône jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le roi des rois sort de la tribu de David. Parce que Dieu, au travers comment il s'appelle, de Joseph, a fait alliance avec Marie par mariage. Et puis il a pris comme femme, en la prenant comme femme, il a introduit dans sa lignée. Vous voyez un peu. Et elle, Marie, elle était de Lévi, parce que la Bible dit, elle était la cousine d'Élisabeth, qui était l'épouse de Zacharie, qui était sacrificateur. Or, c'est les Lévites qui se marient entre eux dans leur tribu. Donc, c'est la cousine d'Élisabeth, ça veut dire forcément, elle était aussi lévite. Oui, elle devait servir dans le temple. Donc, Marie était une femme qui connaissait le Seigneur. Et c'est de la tribu de Lévi. Et donc, ça veut dire qu'elle n'est pas de la tribu de Juda. Donc, ce n'est pas elle qui était vraiment censée porter le Seigneur. Parce que le Seigneur devait venir sortir net de la tribu de David. Or, qui était de la tribu de David? Matthieu chapitre 1 vous le révèle.
c'était réellement Joseph. Donc, Joseph était l'homme d'alliance. C'est pourquoi quand il a voulu répudier Marie, l'ange va lui parler pour dire ne la répudie pas. Parce que Dieu accomplit ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, il accomplit. Ésaïe 7, 14 dit, il viendra l'Emmanuel. On l'appellera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il naîtra d'une vierge. La prophétie, là, ça accomplit. Donc, c'est sa prophétie qui est sa promesse. C'est comme ça, lui garde son alliance. Chaque parole que tu as donnée, écris-la, garde-la, lis-la couramment. Dieu va veiller dessus. En fait, vous n'êtes pas des veilleurs. Vous n'êtes pas des gardiens des prophéties. Vous dormez avec, vous jouez avec. Non, il faut les écrire. Il faut les noter. Il faut veiller dessus. Il faut que l'Éternel puisse faire ce qu'il faut. La main de Dieu changera les choses en ta faveur. Le Dieu que je sais te fera grâce en toutes choses. Il est ton ombre à ta droite. Il veillera sur toi. Je suis en train de terminer. David. Dites-moi, à cause de David, là, souvent même des rois déconnaient. Des rois commettaient des erreurs après David. Mais il se souvient à cause de David, son serviteur. Parce que Dieu garde l'alliance. Il avait promis à David que de Juda, là, ce n'est pas un autre peuple qui va venir régner sur eux. Même quand on lit la parole, on se rend compte que Hérode, le tétrarque, qui était empereur au temps où Jean-Baptiste est né, ce Hérode-là, il était descendant de David. Ça veut dire, en temps normal, c'est lui qui devait être le roi de Juda, non? Parce qu'il est descendant de David, parce que la royauté lui appartenait. Mais il y avait Ponce Pilate qui était gouverneur, mais il y avait toujours le roi Hérode. Et lisez bien la Bible. Le roi Hérode, là, il a eu son fils. Et il y a un autre Hérode qui est venu. Lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Le Hérode, là, quand il était sur le trône, il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Et après, il a fait quoi? Il a voulu qu'on livre Jésus. Il a voulu qu'on livre Jésus. Donc, les descendants de Juda, les descendants, pardon, du roi David sont restés sur le trône de Juda, malgré quel que soit Alpha. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus trop les traces des tribus, mais ils sont restés longtemps. Ils sont restés longtemps. Aujourd'hui, est-ce que tu m'entends? Dieu, là, quand il a dit une chose, il accomplit. Il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il dit le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda. C'est comme ça que Jacob a béni, comment on appelle ça, Juda. Il dit le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est-à-dire après Jésus, là, c'est plus la peine. Tous les autres rois qui viennent là, ils sont trop petits. Donc, on n'avait plus besoin de les comptabiliser, de savoir qui va être roi, parce que Jésus était le roi des Juifs. C'est pourquoi quand quand Ponce Pilate a pendu Jésus au bois, il a crucifié là, il a mis en haut un écriteau qui disait « Voici le roi des Juifs ». Les Juifs l'ont voulu qu'il enlève. Il dit « Ce qui est écrit est écrit ». Et j'ai prêché dessus un jeudi. Ce qui est dit est dit. Alors, je termine ma prédication avec ceci. Quand Dieu dit, quand sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je vais vous lire un passage et nous allons prier. Oh my God, il va accomplir ses promesses pour une femme. Il va accomplir ses promesses pour un homme. Il va accomplir ses promesses pour quelqu'un qui me suit. Oui, il te fera du bien. L'Éternel, assurément, sa gloire luira sur ta face. Alors, voici le passage que je vais vous donner. C'est Ésaïe 55. Il dit, à partir du verset 10, il dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Ce qui sort de ma bouche, elle ne revient à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole de Dieu ne remonte à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Souvenez-vous de la femme, la veuve de Sarepta. La Bible déclare que cette femme veuve, elle a reçu Élie chez elle. Élie lui a dit, donne-moi à manger, la nourriture ne manquera pas chez toi. Ainsi parle l'Éternel. Et la Bible dit, cette parole s'est accomplie dans le livre de 1 roi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la promesse de Dieu, qui ont besoin de la main de Dieu, qui ont besoin d'une parole d'alliance sur leur vie, une promesse. C'est pourquoi je veux prophétiser sur toi. La main de Dieu accomplit ce qu'il dit. La main de Dieu accomplit ses promesses vis-à-vis de nous. La main de Dieu accomplit avec une infinie richesse, une infinie bonté.
tout ce que sa bouche déclare. N'aie pas peur. Tout ce que tu dois faire, c'est de garder la foi. Ne sois pas comme Pierre sur les eaux, qui a entendu le bruit de la vague et il a douté et il a failli s'enfoncer. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis, garde ta foi. Demande sans douter. Rappelle le souvenir de l'Éternel. Il accomplira ses promesses vis-à-vis de toi. Je veux te lire la parole de Dieu encore. L'Esprit de Dieu me pousse à te donner un autre verset concernant David, pour nous montrer comment Dieu gardait son alliance vis-à-vis de lui. J'ai partagé ce passage-là déjà à l'église quand je parlais de l'alliance avec Dieu. Et je veux te le relire. La Bible dit, dans Jérémie 33, verset 20, il dit, voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance sera aussi rompue avec mon serviteur David. Il n'aura plus de fils pour occuper son trône. Ça veut dire que Dieu ne peut pas rompre son alliance avec David. Tant que l'alliance est là, il y aura toujours un roi pour régner après David. Dieu garde son alliance et il accomplit ça. Il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Dieu avait déjà résolu ça. Il a juste choisi David comme sorte de cette alliance et il a perpétué, il a accompli. De même, aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un avec qui il va accomplir de grandes choses. De même, aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un avec qui il va manifester sa grâce, avec qui il va manifester son règne, avec qui il va manifester sa gloire. Quelqu'un qui va prendre sa promesse, les promesses de Dieu comme les siennes, se les approprier. Tu peux exceller plus que ce que tu regardes. Tu peux faire plus grand que tout ce que les gens disent parce que tu te feras une femme ou un homme qui prendra les paroles de Dieu comme ses paroles, qui boira la Bible et qui dira, cette chose s'accomplira pour moi. Oui, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre porté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de m'écouter maintenant sur Facebook ou sur Zoom, qui vont recevoir une visitation spéciale et particulière de la part du Seigneur. Oui, tu es comme un arbre porté près d'un courant d'eau et tu donneras vie en ta saison. Ton feuillage ne flétrira point. On parlera de toi et on parlera de toi et on parlera de toi. On se souviendra de toi tout le temps. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Tu ne manqueras de rien. Regarde, pendant que tu es en train de me suivre, l'Esprit de Dieu est en train de te visiter. Je commande que l'Esprit de Dieu te visite. Je commande que sa main descende sur toi. Je commande, oh my God, que sa prophétie te garde. Et je commence à prophétiser. Excusez-moi, je commence à prophétiser. Quand je prophétise là, j'attends que tu sois prêt pour liker ou pour dire Amen. Ton Amen active ça. Première parole prophétique sur ta vie. Je vais déclarer 12 paroles. Est-ce que tu es prêt? Première parole prophétique sur ta vie. Je déclare que l'Éternel se souvienne de toi en cette fin d'année et qu'il te donne selon ta portion. Oui, que personne ne te vole ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. L'Éternel te bénira dans une bénédiction qui te surprendra. Peut-être c'est les finances, peut-être c'est une ouverture, peut-être c'est une délivrance. Peu importe ce qui va se passer, je suis convaincu que ce qui est pour toi ne te sautera pas. L'Éternel accomplira, exaucera ses vœux vis-à-vis de toi. Deuxième chose, l'Éternel te gardera en bonne santé. Et tu verras 2021 avec célébration. Oui, même si tu étais malade au moment où tu m'entends, je déclare la bonne santé pour toi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme tu prospéras dans la parole de Dieu. Oui, je suis en train de recevoir un prénom et le prénom que je reçois, n'est-ce pas, c'est Alice. C'est Alice que je reçois. Je reçois que Alice sera visitée par l'Esprit de Dieu. Cette parole s'accomplit pour toi. Bien-aimé, tu seras en bonne santé. Marie, tu seras en bonne santé. Alléluia. Tu seras en bonne santé. Yes. Depuis un certain moment, yes, ton nom, ton prénom, depuis que tu t'es connecté, ton prénom est dans ma bouche, ton prénom est dans mon esprit, comme si c'était une connexion divine que Dieu voulait que je te bénisse. Je parle de la sœur, n'est-ce pas, Samantha. Depuis ce matin, ton prénom est dans ma bouche. Je commande que Dieu te visite. Il tisse alliance avec toi. Ses promesses sont oui, amen. Comme une femme est enceinte et elle accouche. Voici ma quatrième bénédiction pour toi. Comme une femme est enceinte et elle accouche au 9e mois. C'est comme que c'est écrit. C'est comme que c'est fixé. Oui. Quand elle accouche avant, on dit c'est prématuré. Quand elle accouche, comment on appelle ça? Quand l'enfant
mort avant d'accoucher, on appelle ça mort prématurée. Je veux dire que tu n'auras pas cela. Non, non, non. Tes promesses ne seront pas prématurées. Tes promesses ne seront pas avortées. Tu vas voir ce que Dieu t'a réservé. Les promesses de Dieu dans ta vie se réaliseront au nom de Jésus. Les promesses de Dieu, tu les enfanteras. S'il te plaît, dis Amen. Il y a une autre femme que je ne connais pas, je n'ai jamais vue, mais je l'ai vue sur le live la première fois le mercredi ou à l'actualité prophétique. Et son nom, c'est, n'est-ce pas, Sabrina. J'ai vu cette soeur sur Facebook. Je suppose qu'elle doit être connectée encore à cette heure. Je vais prier. Attendez que je vois sur mon autre téléphone si elle est connectée. Amen. Je veux prier pour cette dame. Je vois en elle une femme prophétique, une femme de prière, une femme de consécration, une femme de victoire. Je vois quelqu'un qui va marcher avec l'Éternel, mais qui serait une surprise pour sa famille. Certainement, les gens méprisent encore ce qu'elle fait, ou ils ne pensent pas qu'elle puisse être une puissante, une grande servante de Dieu. Mais pendant que je parle, sous ce message, elle saura que je suis prophète parce qu'elle aura les larmes aux yeux. Sabrina, si tu me suis au moment où je suis en train de parler, tu auras l'impression que de ton cœur te monte beaucoup de larmes. C'est l'amour de Dieu que tu vas sentir. L'Esprit de Dieu est en train de te mettre sa main sur toi. Pendant que je prophétise sur elle, j'entends encore le prénom d'une autre personne. J'entends le prénom de Laureline. Dieu va utiliser cette sœur. Il va commencer à manifester sa gloire avec elle. Tout ce que l'Éternel te demande, c'est que tu gardes l'alliance et que tu gardes l'humilité. Il dit, si tu aimes devant ma face, si tu cherches mon intérêt, je t'élèverai. Ta famille, des gens autour de toi seront surpris. Beaucoup t'ont minimisé, mais ils seront surpris. Il dit, garde l'humilité. Je ferai de toi une grande personne. Sa gloire est sur toi. Sa gloire est sur toi. Sa gloire est sur toi. Il y a, n'est-ce pas, au milieu de nous ce soir, il y a des servants de Dieu à qui Dieu a dit, si tu fais pour moi, je ferai pour toi. Je veux prophétiser sur vous. Je ne veux pas donner de nom encore, mais Dieu me montre ces personnes. Amen. Alléluia. Et le signe que je veux qu'il vous donne vous-même, c'est que la gloire de Dieu tombe sur vous. Amen. Que vous sentiez sa présence là où vous êtes. Des gens vont commencer à parler en langue. Je vous ai dit, j'allais réserver un temps pour prophétiser sur vous. Je libère l'onction. Parce que vous êtes comme David. Dieu a gardé son alliance. C'est à cause de toi qui va bénir ta famille. Djouma, c'est à cause de toi qui va bénir tes frères, tes sœurs. C'est à cause de toi, il va bénir tes parents. C'est à cause de toi, il va se révéler. Oui, Christiane Affian, je te bénis de la part du Seigneur. Christiane, je te bénis, ma fille. Dieu restaure ta vie. Il te met au large. L'Éternel te met au large. Zizou Bambou, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Il met sa main sur toi. Tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Je ne sais pas si cette femme, que je cite le nom, Zizou Bambou, a un enfant, mais je vois un garçon. Je vois un garçon à côté d'une dame. Je vois un garçon à côté d'une dame. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois un garçon. Et Dieu me dit, ce garçon-là sera l'enfant de Zizou Bambou-là, qui est connecté sur Facebook. Et cette personne va servir Dieu. Va servir Dieu. Cet enfant va servir Dieu. Je ne sais pas qui tu es, Jésus. Si tu es une femme, si tu es un homme, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai vu un enfant à côté d'une femme. Et Dieu me dit, cet enfant sera l'enfant qui va servir Dieu. Il sera de la race d'Ézéchiel. Ce sera quelqu'un de prophétique. Peut-être même il est déjà né. Je ne sais pas. Mais il y a un de tes enfants qui sera puissamment utilisé par Dieu. Sabrina, si des larmes te coulent aux yeux pendant que tu entends ce message, c'est parce que l'onction de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu te localise. Alléluia. L'Éternel fait de toi, il fait de toi il accorde, il attache sa promesse à ta vie. Alléluia. Il accorde sa promesse à ta vie. Je vois dans mon esprit encore une famille qui a été endeuillée il n'y a pas longtemps. Il y a eu un deuil dans votre famille. Vous aviez perdu quelqu'un. Tu es sur ce live, tu as perdu un parent proche à toi, il n'y a même pas longtemps. Et ça a été difficile pour toi. Ça a été compliqué. Cette personne était un peu comme un pilier aussi pour la famille. Mais l'Esprit de Dieu est en train de descendre sa gloire sur ta vie. Est en train de descendre sa gloire sur ta vie. Parce que l'Éternel dit qu'il garde l'alliance. Regarde, il va vous restaurer. Il va te consoler. Il est le consolateur. Les bracondobosata. Que l'Éternel se souvienne de vos activités. Il se souvient de ton travail. Il se souvient de ta maison. Yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sœurs? Oui, je vois Maman Flore connectée sur Facebook. Est-ce qu'il y a des sœurs de la Centrafrique qui sont là?
Je veux voir des personnes centrafricaines connectées. S'il vous plaît, si vous êtes de Centrafrique, écrivez Centrafrique ou bien mettez le drapeau de la Centrafrique, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Mettez le drapeau. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Je veux faire une localisation prophétique. Je vais terminer avec cette personne, s'il vous plaît. Je ne suis même pas encore allé aux 12 bénédictions. Amen. Hein? Et si tu es de la Centrafrique, écris Centrafrique. Je veux bénir quelqu'un de la Centrafrique. Voilà, je veux bénir quelqu'un de la Centrafrique. Dieu me montre de prophétiser sur quelqu'un qui vient de la Centrafrique. Amen. J'ai vu Centrafrique. Amen. Alléluia. Il me dit, il y a eu la sorcellerie dans ta famille. Et tu sais ça. Il y a une parente à ta mère qui n'admettait pas que les enfants de ta mère réussissent. Si tu te reconnais dedans, commence à écrire Amen. Et pendant que je suis en train de prophétiser, cette personne va commencer à avoir les larmes aux yeux pour te donner le signe que c'est de toi que je parle. Et Dieu me dit, je parle d'une femme. Voilà. Et dans ton esprit, tiens-toi bien, dans ton esprit, tu veux construire. Tu veux plus être locataire. Cette femme dont je parle vit en France, mais elle est d'origine centrafricaine. Dieu me dit, tu ne veux plus être locataire. Que ce soit en France ou en Afrique, tu ne veux plus être locataire. En fait, tu veux réaliser maintenant. Tu veux te réaliser. Tu te dis, le temps est parti, tu as trop perdu le temps. Et pendant que je prophétise, tu vas sentir des larmes dans tes yeux. L'Esprit de Dieu que je sais est en train de faire couler tes larmes. Est en train de faire couler tes larmes. L'ennemi t'a beaucoup volé. Mais aujourd'hui, là, l'Esprit te renouvelle et te restaure. L'esprit de sorcellerie qui avait toujours voulu te maintenir en retard et voler tes bénédictions, cet esprit se sépare de toi. Parce que toi, tu dois servir Dieu. Tu es une servante de Dieu. Je dis la vérité, je dis, les larmes vont commencer à couler aux yeux de cette personne. Si je suis prophète, tu verras que Dieu n'est pas limité par connexion. L'onction là va tomber sur toi là-bas. Tu sauras que béni il là, il n'y a pas seulement son blanc, il y a aussi son noir. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par connexion. Chez toi à la maison, dans le lieu où tu es peut-être, je ne sais pas où tu es, mais la pièce, l'endroit où tu es, et si tu es dans quelque part où je ne sais pas, mais là où tu es là, la présence de Dieu est en train d'arriver chez toi. Parce que l'Éternel te localise. L'Éternel te localise. My God, je te vois dans une saison où l'Éternel va te restaurer. Et même cette personne a pensé avoir une voiture. Dieu est encore plus précis. Il dit, tu as pensé avoir une voiture. Mais attends-toi, après les 6 premiers mois de l'année, tu as des charges qui sont très lourdes. Et tu dis, Seigneur, financièrement, est-ce que je vais m'en sortir? Parce que tu veux aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Femme centrafricaine, je te parle. L'Éternel va te donner ce qu'il faut. Tu auras ta voiture, ta nouvelle voiture. Et l'Éternel va te mettre au large. Oui. 5e promesse. Je prophétise sur vous. Si tu t'es senti concerné par cette parole, laisse un amen ou laisse, c'est de moi que tu parles. Je veux te bénir. Si tu t'es senti concerné par cette parole, s'il te plaît, l'Éternel te met au large. L'Éternel va agir dans ton mariage. Il y a une autre dame qui n'arrive pas à se marier. Il y a une femme sur ce live qui a prié il n'y a pas longtemps. Elle a dit, Seigneur, je veux me marier pour être à l'aise pour te servir. Je ne veux pas vivre au concubinage. Je ne veux pas vivre mal. Je ne veux pas être séparé, vivre comme ça, séparé. Non, tu as dit à Dieu, je veux me marier pour être à l'aise pour te servir. L'Éternel me dit de dire à cette personne qui rentre en alliance avec toi. Il rentre en alliance avec toi. Oh my God. Oh my God. Le Saint-Esprit te bénit maintenant. Yes. Alléluia. Yes, come on. Shekinah cherche à me voir. Cherche à me parler. Cherche à me parler. Yes, elle dit trop, je cherche à payer une voiture, mais trop de combat. Cherche à me parler. Dieu veut faire quelque chose. Et regardez la localisation, le niveau de la localisation prophétique. Zizou Pambou cherche à me parler, cherche à me rencontrer, cherche à me voir. Quelque chose va se passer. Ta vie ne doit plus être la même. Comment? Ah, Saint-Esprit. Marina, la main de Dieu est sur toi, la sorcellerie ne règne pas. Les doigts de Jacob. Dieu va élever ton ministère. Tu vas impacter d'autres femmes vont te suivre. Tu es une femme d'alliance. Fais attention à ta bouche, les doigts de Jacob. Dieu dit ne parle plus au hasard. Cette sœur est sur Facebook. Son nom, c'est les doigts de Jacob. Alléluia. Je la connais parce que j'étais allé en Suisse. J'ai fait un service dans une église. Elle était là dans le programme. Et Dieu me dit de te dire que tu es une servante de Dieu. Tu appelais être prophétesse avec un ministère d'intercession, un ministère de prophétie.
Dans les sons, dans les visions, Dieu va te parler. Il t'appelle. C'est pourquoi Dieu va te montrer beaucoup de choses sur la vie des serviteurs, sur les nations, parce que tu es une intercesseuse prophétique. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que Dieu me dit encore? Il me dit de te dire, fais attention à ta bouche. Parce qu'il accomplit ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Parce que Dieu est avec toi. Donc, le diable va vouloir souvent te pincer pour créer des petites choses d'impulsivité, de colère. Il va mettre des gens, même des chrétiens. C'est pourquoi les amitiés avec toi, c'est difficile. Moi, je parle, je prophétise. Je vous ai dit, à la fin, il allait faire consultation prophétique en live. Donc, je prophétise. Amen. Voilà. Il y a une soeur qui m'a appelé aujourd'hui. Je sais que tu es un voyant. Dis-moi ce qui va m'arriver dans ma vie. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme pour d'aider. Non. L'Éternel, ce n'est pas un charlatan. On ne jette pas les coris et puis on voit comme ça. Non. Dieu est un Dieu sérieux. Amen. Mais je vois sur cette soeur les doigts de Dieu. Que Dieu est un Dieu fidèle. Il va l'utiliser. Il dit, garde ta bouche. Garde ta bouche. Il dit, les amitiés avec toi, c'est difficile. Garde ta bouche. Il dit, les amitiés avec toi, c'est difficile. Dieu te veut seul. Il te veut seul. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas une chantre. Tu es une prophétesse. Tu vas prêcher la parole. Dieu va t'ouvrir des portes sur les nations. Il va te donner des connexions. Yes. C'est pourquoi il te donne un père. C'est pourquoi il te donne, il veut encore te former, t'envoyer en eau profonde. Sois sûr que l'Éternel fera du bien à ta vie. Sois sûr que l'Éternel te mettra au large. Tu ne manqueras de rien. Il prendra soin de toi. Et je vois, j'entends enfant. J'entends enfant. Peut-être que tu es un enfant ou tu vas avoir un enfant, mais il prendra soin de vous. Vous ne manquerez de rien. Dieu prend soin de ta maison. Les doigts de l'Éternel. Et toute femme qui est mère célibataire en ce moment, qui a enfant et qui est dans des difficultés, dans des défis, alléluia, que la grâce de Dieu te localise. Donc, je veux dire rapidement pour finir, Zizou Bambou, cherche à me voir. Shekina Kadiri, s'il te plaît, cherche à me voir, cherche à me contacter, que je prie pour toi. Alléluia. Sois béni, prophète Lion de l'Éternel. Sabrina, Oaro, cherche à me voir. Samantha, s'il te plaît, je veux prier encore pour toi. Je t'ai donné certaines paroles, comme tu allais exploser avec toi dans certains domaines et tout. Bref, mais Dieu veut. Aujourd'hui, là, l'œil du voyant s'est ouvert sur toi. Dieu t'a localisé. Et depuis ces derniers jours, je suis en train de te dire, la fin de l'année ne doit pas finir sans que tu aies une forte alliance, une grande alliance avec Dieu. Je sens une effusion de l'esprit. Je sens que Dieu veut se relâcher. Alléluia. Je sens que Dieu, alléluia, les doigts de Jacob dit, tu es béni, prophète Alain. Amen. Amen. Je sens que les doigts de Dieu veulent se relâcher. Maintenant, je vais répéter ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est vrai que Dieu m'utilise comme un voyant. Mais pardonnez, ce n'est pas pour des pour. Eh, Dibé. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent à midi, à 13h. Non, prophète, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu va faire dans demain? Qu'est-ce que ceci doit faire? Ce n'est pas comme ça que ça. Pardonnez, laissez-moi dire cette petite parole. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu, là, c'est pas un féman. C'est pas un féman. Voilà. Alléluia. Comment? Que Dieu bénisse. Je veux localiser une autre sœur. Je veux localiser une sœur qui est d'origine congolaise. C'est ma dernière localisation que je veux m'arrêter. Elle est d'origine congolaise. Tu es d'origine congolaise. Alléluia. D'origine congolaise. Il y a deux. Il y a une qui est d'origine congolaise de Kinshasa et l'autre est de Congo-Brazza. Je vais commencer par le Congo-Brazza. La personne peut-être va se reconnaître. Mais celle de Congo-Brazzaville, en fait, elle doit être d'une famille qui doit être... Elle a le sang de quelqu'un qui doit être riche. Tu dois être riche, mais l'argent ne reste pas dans tes mains. Toi-même, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais l'argent ne reste pas dans tes mains. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. L'argent ne reste pas. Je parle d'une Brazzavilloise d'origine. L'argent ne reste pas. Et Dieu me montre qu'il n'y a pas longtemps, tu as même voulu changer ton téléphone. Le signe que je te donne, c'est que le téléphone, tu as eu un problème, pas de problème, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé le téléphone. Tu voulais changer ton téléphone, mais tu n'as pas pu. Et Dieu me dit que c'est un problème financier qui t'a empêché, alors que toi-même tu sais que tu peux avoir les moyens. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir l'onction dans tes pieds. C'est comme ça va te saisir. Je ne sais pas dans quel endroit tu es. Je prie Dieu que tu ne sois pas peut-être seul.
Parce que l'onction va te saisir. Dieu me dit, pas jalousie. Il y a une cousine, une parente à ta maman. Je vais dire ça comme ça parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas trop dire des choses personnelles. Cette parente-là a dit que les enfants de ta maman ne doivent pas réussir. Et ta maman-là, elle t'aimait. Elle t'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu devais être comme son chouchou. Mais l'ennemi est venu pour que tu sois My God. L'ennemi, il veut que tu aies honte. En fait, le but du diable, c'est que tu aies un enfant avec un homme, après avec un autre, sans mari, et que tu sois la risée de la famille. La sorcellerie veut que, au travers de ta mère, il y ait la honte. Mais je refuse ça sur ta vie. Et tous celles qui me suivent, qui doivent vivre ça, je refuse ça sur votre vie. Je parle maintenant de la deuxième personne. Est-ce que quelqu'un du Congo, Brazza, qui s'est reconnu dans cette parole? Tes difficultés financières, la main percée, l'Éternel te donne la grâce de vivre la percée. Oui, on ne te minimisera pas toute ta vie. Tu vas t'en sortir. La deuxième personne, c'est Congo-Kinshasa. Voilà, je vais terminer avec ça. J'ai pris encore 16 minutes. On devait finir à 22 heures. J'ai pris encore 16 minutes. Excusez-moi, mais Congo-Kinshasa. Qui est du Congo-Kinshasa? Dieu me parle de toi. Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. J'entends Congo-Kinshasa. Tu as un lien là-bas. Yes. Congo-Kinshasa. L'ennemi veut te mettre dans une pression. L'ennemi veut te mettre dans quelque chose de terrible. Alléluia. Attendez, je vais encore aussi sur Facebook, parce que je ne vais pas rester seulement regarder sur Zoom. Je vais regarder sur Facebook. Qui est sur Congo-Kinshasa? Alléluia. Amen. J'ai vu Fabia Diamant Noir a écrit moi. Moi, c'est-à-dire, alléluia, de où vous êtes. Est-ce que vous êtes de Brazza? S'il vous plaît, stipulez-moi bien. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Yes, come on. L'Éternel te localise. L'Éternel te localise. L'Éternel te localise. Dieu va se souvenir de toi dans ta maison. Come on. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Dites-moi clairement d'où vous êtes. Je veux prier pour vous. S'il vous plaît, je veux prier pour vous. Alléluia. Yes, je veux prier pour vous. L'Éternel veut se souvenir de vous. Il veut mettre sa main sur vous. Il veut changer les choses. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette parole, je vais terminer avec vous. Pardonnez. Yes. Ne négligez pas ma prophétie. Amen. Ne négligez pas mes paroles. Commencez, s'il vous plaît, à déclarer si vous vous reconnaissez dans ces paroles-là au nom de Jésus. Et je vais m'arrêter là. Ok. L'Esprit de Dieu met sa main sur toi. L'Éternel te localise. Il localise ta maison. L'Éternel localise tes projets. Il localise tes affaires. Cette femme qui voulait faire des commerces et vendre des sacs, elle voulait vendre des sacs de marque aux femmes, travailler dans le cosmétique et tout. Dieu bénit ce que tu entreprends. Il te localise. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu se souvient de toi, comme dans une percée. Alléluia. J'entends le prénom Ingrid. Je ne sais pas qui connaît Ingrid ou qui est connecté, qui s'appelle Ingrid, mais l'Esprit de Dieu va faire quelque chose de puissant pour toi. Cette fin d'année, l'Éternel va se rappeler de quelqu'un. Ce qu'il a dit là, il va le réaliser, il va se rappeler de quelqu'un. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Tu ne manqueras de rien. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce que tu peux laisser un commentaire d'Amen? Oh, Alléluia. Si tu es béni avec moi, est-ce que tu peux laisser un commentaire d'Amen? L'Éternel met sa main sur toi au nom de Jésus. L'Éternel met sa main sur toi au nom puissant et suprême du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yes. L'Éternel se souvient de toi. Il est ton ombre à ta droite. Alléluia. Il est ton ombre à ta droite. Et tu ne manqueras de rien. Là où l'ennemi a voulu que tu aies honte, le diable fera quelque chose pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il fera quelque chose pour toi. Il fera quelque chose pour toi. Alors, je vais terminer. Je regarde les commentaires. Que Dieu te bénisse.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Yes. Diamant noir, l'Éternel te localise. Yes. Lydie Pascal Douzois dit je reçois. Amen. Est-ce que cette dame est connectée encore? Lydie Pascal Douzois. Je vois cette dame comme avec des mains, avec des paillettes d'or. Je vois cette dame avec des mains, avec des paillettes d'or. Je vois ses mains qui commencent à toucher, n'est-ce pas, une visitation prophétique très puissante dans le domaine des finances. Je vois une dame qui doit avoir des relations. Elle doit avoir des relations dans le milieu, dans le milieu politique, administratif, de ce qu'elle fait, de là où elle est. L'Éternel va te bénir. Amen. Yes. Je parle de Lydie Pascal Douzois. Cette femme est une servante de Dieu. Dieu fait une alliance avec elle. Il dit, si tu fais son œuvre, tu as appelé à soutenir l'œuvre de Dieu puissamment. Et si tu fais ta part, il se souviendra aussi de toi. Je ne te connais pas, mais Dieu me parle de toi. Et il dit, il prendra soin de tes enfants, il prendra soin de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles sera béni. Yes, come on. Je veux savoir si cette personne, Lydie Pascal Douzois, m'entend. Est-ce que tu sais que tu as un don d'intercession? Est-ce que tu sais que tu es une femme de prière? Dieu va utiliser tes prières pour bénir tes enfants, bénir ta maison. Alléluia. Il va l'utiliser et il va te donner des relations. Tu vas bâtir dans ton pays. Dieu va te surprendre. C'est-à-dire, il va achever, il va te donner des biens. Alléluia. Il va te donner des biens. Il va te donner des biens. Tu es une femme d'intercession. Il va te donner des biens. My God. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu as eu déjà des rapports en Europe ici. Et je ne sais pas si tu connais des gens dans des ambassades où tu as des relations, mais quelque chose va se passer. En tout cas, s'il vous plaît, cette dame peut se manifester. Amen. Est-ce qu'elle peut se manifester? Voilà. Est-ce qu'elle peut se manifester? Je sens, j'ai vu elle écrit Amen encore. Ok. Je vois, elle dit, elle entend. Les doigts de Jacob dit oui, elle entend. Oui. Ok. Amen, 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 amen. Donc, les doigts de Jacob, elle est avec toi. Elle est avec toi, elle est avec vous. Amen. Ok. Elle dit Amen, je suis en Suisse. Ok, je ne sais pas, mais tu auras des relations avec l'ambassade de ton pays d'origine. Tu auras des connexions, tu auras des portes. Il y a quelque chose, Dieu va te bénir dans les terres, dans l'agroalimentaire, dans l'achat des terrains, Dieu va te bénir. Dieu me dit, il est temps que tu te réalises. Il est temps que tu te réalises. Et il va bénir tes enfants. Tu es une femme d'intercession. Tu es une femme d'intercession. Les gens t'ont cherché souvent les histoires, les querelles. D'autres femmes se sont levées contre toi. Des gens attendent que tu aies honte même. Mais Dieu ne permettra pas que tu aies honte. Lydie Pascal Douzois, c'est de toi que je parle. C'est fort comment Dieu ouvre mes yeux. C'est fort comment Dieu ouvre mes yeux ce soir. Yes. Lydie Pascal Douzois, je dis la vérité. Voilà. Si ce que je dis est vrai, s'il te plaît, confirme-moi ça. Je regarde encore sur Facebook, si elle commente. Je vois cette femme qui est en train d'exceller. Cette femme, elle va même marcher avec des servants de Dieu. Cette femme va marcher avec des servants de Dieu. Dieu va la mettre dans un réseau. Dieu va la sécuriser. Parce qu'elle a trop combattu des combats. Dieu me dit même, elle a aidé des gens dans le passé. Je ne sais pas si tu as hébergé des gens même ici en Europe, hein, mais Dieu me dit, tu as fait du bien aux gens. Voilà. Et Dieu veut te mettre dans un challenge, dans un nouveau pays. Voilà. Les doigts de Jacob disent, c'est vrai prophète. Ok, come on. Les doigts de Jacob disent, je confirme. Amen, 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 amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu crois que je suis prophète ce soir? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux écrire avec moi prophétise ou mettre un émoticône de feu? Alléluia. Dieu te localise. Yes. Les doigts de Jacob écrit Jésus-Christ. Amen, amen. Elle dit oui, 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 oui. Alléluia. Donc, elle confirme l'Esprit de Dieu. My God, my God. Ooh, ooh, ooh. Come on. Come on. Come on. Le Dieu des prophètes est présent. Amen. Amen. Qui aime comment Dieu parle. Dieu garde son alliance. Il va te relever et tu n'auras pas honte. Voilà. Pendant que je dis ça à cette dame, s'il vous plaît, écrivez aussi en même temps, je n'aurai pas honte. De l'amour, Dieu t'aidera. Voilà. Je crois qu'elle était du Congo ou de quelque part. Elle a écrit ça tout à l'heure, tu n'auras pas honte. Yes. Fabia Diamant Noir écrit, c'est une très belle personne. Bon, certainement Diamant Noir connaît cette dame par l'esprit des prophètes. Ok, certainement Diamant Noir connaît cette personne. Donc, elle sait de qui je parle. Moi, je ne la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu n'auras pas honte. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je n'aurai pas honte. Je dis que, yes, cette femme, Lydie Pascal Douzois, n'aura pas honte.
l'ennemi ne arrachera pas ce qui est à elle. Je ne sais pas dans quel combat elle est, mais ce qui est à toi, on ne te le volera pas. Et je dis, tu mourras propriétaire et non locataire. Tu ne mourras pas avant ton temps. Et tu mourras propriétaire et non locataire. Alors écris avec moi, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte. Alléluia. Je n'aurai pas honte. Au nom de Jésus, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris encore 30 minutes sur le temps. Donc, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que l'Éternel t'aura fait du bien. C'est le Dieu qui garde l'alliance. Et je donne rendez-vous à tout le monde, tous ceux qui ont pu, oui, prophète, tu ne la connais pas, je peux confirmer. Amen, amen. Voilà. Église Samantha. Hey! Samantha. Je n'aurai pas honte. Depuis, Dieu me parle de toi, Samantha. Depuis, Dieu me parle de toi. 2021, c'est ta saison. Samantha, est-ce que tu m'entends? Est-ce que Samantha est là même? Je vais m'arrêter, mais vous là, arrêtez de prier pour que Dieu continue à prophétiser sur vous. Le time is up. OK? Voilà. Tu n'auras pas honte. Donc, je demande à certaines personnes de me parler si elles peuvent. Amen. Sur Messenger ou directement sur mon numéro si vous l'avez. Je parle de Maman Shekina Kadiri. Je parle faut pas que j'oublie. Oh Seigneur, rappelle-moi. Il y a une dame pour qui j'ai prophétisé. Oh, Zizou Bambou. S'il te plaît, si tu peux rentrer en contact avec moi, fais-le. Sabrina, merci Samantha. Sabrina, voilà. Sabrina, s'il te plaît, écris-moi. Dieu veut faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de aussi je veux prophétiser sur vos vies parce que Dieu vous a localisé, il veut faire quelque chose pour vous. Vous savez, Dieu peut parler avec des noms, avec précision, il peut parler dans beaucoup de domaines. Amen, amen, amen. Yes, voilà. Donc, Zazou Bambou, s'il te plaît, fais-le. Je ne te connais pas aussi, mais Dieu t'a localisé aujourd'hui. Il veut faire quelque chose, c'est un temps prophétique. Voilà, vous pouvez m'écrire sur Messenger ou directement si vous avez mon WhatsApp et je dirai une parole prophétique sur vous. C'est votre saison. Les doigts de Dieu, n'oublie pas, c'est exceptionnel ce que Dieu va faire, extraordinaire ce que Dieu va faire. Alors, je vais terminer avec 30 personnes qui vont écrire avec moi. Mon Dieu garde l'alliance. Alléluia. Les 30 premières personnes à écrire ça, mon Dieu garde l'alliance. Je priais, je prophétiserai sur vous très prophétiquement, très puissamment dans quelques minutes. S'il vous plaît, écrivez-le dans les quelques minutes qui arrivent. Je veux voir cet écrit-là et puis je vais m'arrêter. Mon Dieu garde l'alliance. Mon Dieu garde l'alliance. Mon Dieu garde l'alliance. OK. Je suis en train de voir déjà sur Zoom, les frères et les sœurs le font. J'attends aussi Facebook. Mon Dieu garde l'alliance. Mon Dieu garde l'alliance. Mon Dieu garde l'alliance. Il y a tellement de servants de Dieu qui sont connectés. Tellement de femmes que Dieu va exploser avec elles en 2021. Ça va surprendre. Dieu est dans un temps où il se lève avec une armée de femmes. Mon Dieu garde l'alliance. Il gardera son alliance vis-à-vis de vous. Il n'a pas permis que son juste, son oint reste dans le tombeau, Jésus-Christ. Vous aussi, vous ne resterez pas dans vos épreuves, vous sortirez. Il te mettra en hauteur parce qu'il garde l'alliance. Va l'écrire sur ta page, sur ton Instagram, sur ta page Facebook, je ne sais pas encore, sur ton WhatsApp, sur ta story WhatsApp. Va l'écrire. Écris-le à quelqu'un. Écris-le partout où tu peux. Proclame-le. Ça qu'à prendre l'atmosphère. Écris-le. Mon Dieu garde l'alliance. Il n'y a personne comme lui. Il garde l'alliance. Si on ne peut pas arrêter le jour et la nuit, briser leur cycle, c'est de même, on ne peut pas briser l'alliance de Dieu qu'il fait avec toi. Ton Dieu garde l'alliance. Et dimanche, comme on a repris les cultes avec un nombre restreint, c'est ça. Mais on a 2 cultes. Les places sont bouclées. Toi qui as pu te réserver, je te promets un culte extraordinaire. Dimanche, je ferai l'effort de raccourcir le thème, que ce soit le premier culte, le deuxième culte, nous allons laisser l'Esprit de Dieu venir et faire alliance avec les frères. Voilà. Dimanche matin, quelque chose va se passer. Ce n'est pas une affaire de Facebook, c'est une affaire de présentiel. Voilà. Tu vois comment Dieu localise dans Facebook et dans live. Quelque chose va se passer dimanche. Dimanche! Ce vin-là sera marqué par... Quelqu'un se souviendra que son Dieu l'aura visité. Et l'Éternel viendra te parler par là à ton cœur. Quelque chose va se passer. Ton Dieu garde l'alliance. Covenant keeping God. Le Dieu qui garde l'alliance. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vos vies. Je vous aime énormément. Voilà, je vous aime énormément et je suis convaincu que quelque chose de puissant et de glorieux va encore toucher vos vies. Vous ne manquerez de rien et vous serez pour nous un sujet de témoignage. Ne négligez pas ce temps. Ce temps est le temps de l'Éternel.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, Hilary Grace, sois bénie. Marina Mel, Maman Flor Ponzo, les doigts de Jacob, servant de Dieu, que Dieu mette sa main sur toi. Fabia, Diamant Noir, que la grâce de Dieu te localise. Maman Lydie Pascal Douzois, Dieu aujourd'hui est venu te faire du bien. Zizou Pambou, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Paloma Riga, ton Dieu garde l'alliance, ma fille. Ouais, une femme bénie de Dieu. Dieu élèvera encore ton nom. Tu n'auras pas honte au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu ne te laissera pas. De toute façon, il n'a pas laissé Sarah, puis il n'a pas eu honte devant, comment il s'appelle, Agar, ou bien devant l'humanité tout entière. C'est comme ça, tu n'auras pas honte aussi. Ton Dieu garde l'alliance. Tu n'auras pas honte. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Shalom, 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 shalom. Alors, Samantha aussi, n'oublie pas. Viens me parler. Ma fille, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Ton Dieu garde l'alliance. Yes. Je veux prophétiser encore pour une dernière personne. Oh, mon Dieu, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Il y a quelqu'un qui est sur ce live. Il y a quelqu'un qui est sur ce live et son problème de foyer est terrible. Tu dois te marier. Tu dois te marier. Je ne sais pas si le mari est là ou pas encore. Mais les prophéties, les choses autour de toi te disent tu dois te marier. Et ça tarde. Ça tarde. C'est compliqué. C'est fermé. C'est bloqué. Il y a tellement de choses qui se passent par rapport à ton mariage. Parce que tu es une servante de Dieu. Parce que le diable sait que si tu es stable, tu vas servir Dieu à l'aise. C'est pourquoi il fait ça. Mais ton Dieu garde l'alliance. Après les 3 premiers mois de 2021, mars, Dieu va changer les choses d'ici les 3 premiers mois. C'est pourquoi cette fin d'année-là, prends 3 jours de jeûne. Je parle à une personne. Le mariage est compliqué. Le mariage est compliqué. Le mariage là est difficile. Tu es une servante de Dieu. Tu sais que tu dois servir Dieu. Tu as déjà même commencé, tu t'es déjà mise à la chair. Tu as commencé à manifester un peu. Ça commence à se manifester. Et tu sens que l'appel est là. Beaucoup de personnes te disent, je parle de quelqu'un, quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez concerné dans cette prophétie, mais je dis, la dame là, son mariage. C'est comme la personne doit se décider ou s'est décidée, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. La chose ne se concrétise pas. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Je voulais m'arrêter, mais paf, la prophétie est venue dans mon esprit. Dieu ne me donne pas ton nom, mais je sais que quelqu'un sait que c'est de toi, c'est d'elle que je parle. Je veux te dire, tu es une servante de Dieu. Et le diable sait que s'il a laissé ton mariage se faire, tu seras tellement stable. Tu vas couler comme une onction. Il utilise cette zone-là pour te presser. Mais le Dieu que je sais est un Dieu redoutable. Si tu peux, écris-moi au contact. Il y a une prière pour toi. Il y a des actes prophétiques à poser parce que ça doit s'arrêter. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Allez, shalom, 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 shalom à vous. Voilà, je vous aime dans le nom de Jésus. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes arrivés à une période où nous devons arrêter. Mais